On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver ce mardi sur Europe 1 avec Caroline Diamant, Titoff, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et le retour parmi nous d'Olivier de Kersauzon. Oh là là, on est content de vous revoir. Regarde, Pierre, vous êtes content de revoir Olivier quand même. Je suis fou de joie. Ouais. Ça me réconcilie avec l'autre hémisphère. D'avoir un type comme ça dont on sait que c'est un ami sincère. C'est pas le mec qui profite de sa force physique pour taper sur les petits. C'est un mec vraiment que j'adore. Vous dites ça pour Michalak, qui a pris tous les risques, Jérémy. Vous avez laissé un message sur la boîte vocale de Monsieur Kersauzon. Je pense qu'il l'avait pas encore écouté. À mon avis, il n'avait ni écouté, ni reconnu Jérémy, qui n'avait pas signé de sa signature vocale. Le courage de Michalak n'enlève rien à la lâcheté du Tahitien. Il vous a laissé un message sur votre boîte vocale, Monsieur de Kersauzon, le petit joujou. Sur mon portable. Oui, sur votre portable. Mais mon portable, j'ai un porteur pour ça. Donc c'est à ton porteur que j'ai dit de bouger son cul, d'accord. De retour de Polynésie, je viens pour vous informer qu'après une enquête minutieuse, je n'ai pas trouvé la maison d'Olivier de Kersauzon. Et ce, malgré mes demandes auprès des habitants qui sont restés muets. Y a-t-il une omerta à Moréa afin de préserver le secret d'Olivier? C'est signé Romain Guerton qui était en vacances chez évidemment. vous. Les gens disent pas, c'est tout. Ils sont gentils. Parce que vous les avez menacés, parce que... Oh, non, non, mais vous faites un portrait de moi qui me fait pas de la peine. Faut pas exagérer. Mais non, qui correspond pas à l'extraordinaire finesse et perspicacité et intelligence que vous développez habituellement. C'est vrai. Moi, j'aime ta modestie, surtout. Voilà. tu me présentes comme un individu rustre, sans délicatesse. Je suis un paquet de tendresse. Regarde, je suis gentil, les jeunes, je leur fais pas de mal. Les très vieux, Jean-François. J'ai pas donné de nom en plus, j'ai juste montré. Hein. Les très vieux, ceux qui te pissent à l'arrêt, quoi. Debout sur un tabouret, par contre. Un casse-mètre en zigzag sans toucher les bords. Oh, ils sont mignons. On se croirait à l'école maternelle. Oui. On est comme chien, le chat, c'est la rentrée. C'est formidable de matcher les champions de maison de retraite. Alors justement, parce que vous avez bien reconnu tout le monde, cher Olivier, mais j'ai un mail pour vous faire un point sur la situation. Ça fait quoi, un peu plus d'un mois maintenant qu'on vous a pas vu et que vous ne nous avez pas vu. Alors voilà, par exemple, Mathurin qui nous dit « Sachez que rien n'a changé, quand même, quelques petites modifications. Par exemple, à côté de vous, c'est toujours Joujou, 30 ans depuis vendredi dernier. Pendant votre absence, il s'est fait défoncer l'épaule par Annie Cordy. Ouais. C'est-à-dire que physiquement, il a beaucoup progressé. C'est vrai. C'est vrai en plus. C'est vrai qu'elle m'a giflé. Il y a toujours Pierre Bénichou en face de vous, alias Tonton Merguez. Lui, depuis qu'il regarde Maison Close sur Canal+, Laurent est obligé de lui mettre du bromure dans le café. Ouais. Ah bah c'est vrai que, Pierre, vous avez regardé toute la série de Maison Close. Non, j'ai regardé certains épisodes qui m'ont semblé intéressants. Celui que vous n'avez pas reconnu en face de vous, c'est peut-être Titoff, qui a encore grossi à cause des madeleines. Son truc, c'est de répondre avant sa fille aux questions de Dora l'exploratrice. À la limite, c'était même pas la peine de vous en parler, vu que Titoff nous le rappelle à chaque émission. Ouais. Sinon, il y a toujours Caroline Diamant, mais elle, évidemment, vous l'avez reconnue. Et Stevie, notre ministre du Bonheur et de la fellation territoriale. Il est persuadé qu'on n'accouche plus les nuits de pleine lune, car, je cite, « Les cheveux poussent plus vite vu que c'est les grandes marées et qu'on va construire un barrage en Amérique du Sud, parce que l'huile de palme, faut pas en manger. » Bon, j'ai pas tout compris là, mais... moi non plus. Tout ça est parfaitement clair. Non, parce que Stevie est sûr que la lune a une influence sur les naissances. Vous croyez, vous? Bien sûr, surtout. C'est un allié. C'est démenti totalement par le corps médical. Oui. Ça me Par rassure. Jérôme Bonaldi. Ça me rassure. Que la lune soit la patronne des marées, c'est sûr. Ça a dit que, Les cheveux aussi, que par les jours de pleine lune, il y ait plus d'accouchements, plus de désirs sexuels et plus de meurtres, c'est démenti par les chiffres. Voilà. Ça a des vraies influences. Après, on peut toujours dire le tout et le contraire de tout, mais les effets lunaires sont forts sur la planète. Pas peut-être pour l'énervement, mais pas pour les naissances. C'est les mecs te disent non, c'est pas vrai. Et même en comptant le nombre de gens qui se disent comme ça va être la pleine lune, le nombre de femmes qui disent je vais accoucher ce jour-là et qui viennent la veille de la pleine lune, même en comptant cela, il n'y a pas de différence
sensible entre le jour de la pleine lune et un autre jour. C'est les chiffres, c'est les chiffres. C'est le docteur qui vous parle. Et tous les accouchements clandestins qui ne se font que par pleine lune. Ah oui, mais ça je suis obligé parce que j'ai pas de lumière chez moi. Juste un petit mail pour vous saluer. C'est Salah qui est au téléphone. Bonjour Salah. Oui, allô, bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. C'est pas juste un petit mail, alors c'est en plus un coup de fil et on est heureux de vous avoir d'ailleurs au téléphone, mais c'est pour poser une petite question à Pierre Bénichou. Oui, Pierre, bonjour. Bonjour, vieux. Je vous ai vu en fait dans l'émission d'Ardisson samedi dernier. Oui, d'accord. Vieux. Dans Salut les Terriens. Voilà, exactement. Et en fait, où est-ce que vous avez trouvé cette cravate? Parce que j'ai ce modèle-là en fait en plusieurs couleurs, mais je l'ai jamais trouvé en grise. Et donc je l'ai vu. Non, elle est pas grise, elle est gris violacé. Il se fait plus celui-là, je crois. C'est un magasin à Paris qui seul vend ces cravates en tricot que j'affectionne, cravates en laine, et qui sont d'un prix qui défie toute concurrence, qui est très bas. Et ce magasin s'appelle les Laines Écossaises. C'est une chaussette en fait. Ça ressemble à une chaussette, c'est là qu'on voit chic. T'as deux cravates pour le prix d'une. J'en ai 17. T'as perdu une des chaussettes alors. Pour votre invitation en fait, pour le nouvel an, vous avez dit que vous invitez tous les célibataires. Oui, il fait une soirée célibataire chez lui. C'est pour le nouvel an, c'est pour Noël. De Noël hein. Ouais. Ça se passe comment? C'est une blague ou c'est du vrai? C'est du vrai. C'est du vrai, enfin, tu penses bien que je vais pas mentir là-dessus. C'est le Noël des célibataires. Voilà. Par exemple, Marie sera invitée, mais pas Joseph. D'accord, non mais moi il n'y a pas de souci, je deviens célibataire tout de suite, j'arrive. Si tu veux vraiment te marrer, va chez Michalak, t'as un peu son genre d'humour. Ah bah tiens, justement, Michalak, j'ai des mails aussi pour vous. Depuis la semaine dernière, j'ai quelques inquiétudes. Il y a quelques temps, votre collaborateur Stevie a fêté ses 30 ans. La semaine passée, Joujou passait ce cap également des 30 ans. En novembre, mon fils aura 30 ans. Une question, va-t-il lui aussi devenir gay? Signé Antoine Duboudin, compagnon de la Libération. Non. En tout cas, tout le monde vous a vu dans l'émission de Thierry Ardisson samedi soir. Là, j'ai un auditeur. Marrant, donc ça à foutre les gens de regarder la télé. J'ai regardé l'émission de Thierry Ardisson samedi soir. Pierre Bénichou était invité. C'était juste pour dire que j'ai rien compris à ce qu'il avait dit, mais que je l'ai trouvé mignon avec sa chemise rose, sa cravate en camailleux de gris et sa veste grise pied de poule. C'est signé Jean Patou, épilateur conseil à la Grande Motte. Il y a quelques jours, vous avez dit que Titoff répétait toujours la même chose et qu'il faisait une Claude Sarrautiste. Effectivement, j'ai écouté quelques best-of et j'ai retrouvé une de ces blagues qui revient très souvent. Chaque fois que vous parlez de Viagra, Titoff dit « Moi, j'ai essayé, j'ai pu capter une radio australienne pendant 24 heures. » Il l'a déjà fait à 4 reprises. Et donc, je vous mets au défi. Mais ça veut dire que vous avez parlé 4 fois de Viagra. Eh oui, eh oui. Voilà, donc si vous parlez de Viagra, j'ai ma vanne. Bon, j'ai des petites histoires, mais ce sera pour après la pub, parce qu'il faut quand même, évidemment, faire rire notre camarade Olivier de Kersauzon. Qui, Ouais. Bah oui, J'ai vachement besoin de rire, moi. Bah oui, j'imagine. 50 jours de Polynésie, l'horreur. Et là, ça va me faire vraiment du bien. Merci. C'est un peu une petite cure que vous venez prendre chez nous, j'imagine. Exactement, je viens prendre une Ah, petite on t'a cure, vu ouais. pire que ça, hein. T'as quand même une bonne mine, là, t'es lumineux, t'es agréable, t'es souriant, t'es disponible. Ouais. Mais oui, il est lumineux. Normalement, quand il arrive de Polynésie, il est... Non, c'est pas Alors vrai. que là, non mais c'est vrai. C'est marrant, moi je vais pas le défendre, moi, tu sais à quel point je l'aime pas. Mais c'est marrant quand tu fais l'homme quand même. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. C'est Pierre Bénichou qui souffre de terribles migraines et il se plaint à son médecin. C'est une histoire envoyée par un auditeur. C'est une histoire, bon. c'est une fiction. Ça me rassure, parce que tout d'un coup, j'ai eu de la peine un peu. Vous avez peur que Pierre ait vraiment des migraines? Ah oui, un tel cerveau atteint par la maladie, ça serait un drame mondial. C'est Venise qui est mangée par les os. J'ai tout essayé, dit Pierre à son médecin. Rien ne marche, je suis désespéré avec ces migraines. Le médecin hésite, puis il dit, écoutez Pierre, on se connaît bien. Ça fait un moment quand même que je suis votre médecin. Je vais vous donner un truc personnel. Moi, quand je souffre de migraine, dès que j'en sens une venir, c'est ce que je fais. Je fais chez moi. Je prends un bain très chaud. Je me masse la nuque avec l'éponge de mon épouse. Elle aussi imbibée d'eau, l'éponge. Et ce, le plus chaudement possible. Ensuite, je vais dans ma chambre à coucher. Ma femme me masse les tempes avec de l'huile mentholée. Et ensuite, nous faisons l'amour. Eh ben, c'est radical. Vous devriez essayer. Revenez me voir dans un mois. Un mois après, Pierre Bénichou revient avec un grand sourire. Docteur, vous avez changé ma vie. Je n'ai jamais été aussi bien et j'ai pas eu une migraine depuis un mois. Je sais pas comment vous remercier. Bah, je n'ai fait que mon métier, dit le médecin en se engorgeant. Et vous avez une très jolie maison en plus, ajoute Pierre. Non, elle est pas mal. Elle est très drôle. Hein?
Elle est très drôle. Et puis elle est crédible. Ah, oui. Ah, ça c'est pas mal. C'est Stevie et Olivier de Kersauzon qui sont en bateau. Ah. C'est bon, tu peux t'arrêter là, c'est bon. Elle est excellente. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu une aussi bonne. Et donne la marque du bateau, c'est quoi? C'est un pédalo? Et puis elle est crédible. Olivier, il est bon, hein, t'es bon aujourd'hui. Olivier invite Stevie sur son bateau. Non, c'est pas possible. Tout d'abord, ça peut pas être un pédalo parce qu'il y aura forcément un phoque. Alors, Malheureusement, Stevie ouvre une écoutille et fait entrer de l'eau accidentellement sur le bateau. J'ai une tête à avoir un bateau où il y a des écoutilles, t'as raison. Obligé par Olivier de Kersauzon d'écoper avec des seaux. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de pompe. Évidemment, Stevie écope avec des seaux et il oublie de vider 2 des seaux un peu plus tard. Olivier s'en aperçoit et il fait remarquer, mais t'as oublié de vider ces 2 seaux-là. Pour s'excuser, Stevie lui dit, alors, mais Olivier, tu vas pas me faire toute une histoire pour 2 seaux d'omi. J'allais dire, c'est une histoire de seau d'eau, tu vois. Oh non. Donc je comprends pourquoi il avait dit pédalo. Je viens d'avoir un moment intime et jubilatoire. Parce que je me dis que dans ma vie, je suis arrivé à un niveau extraordinaire. Je participe à votre émission et je suis tout à coup animé dans un moment d'histoire avec Stevie et que ma vie a tout à coup un sens. Ça m'a fait vachement plaisir, votre histoire. Le ministre du Bonheur, attention. Le ministre du Bonheur. Ah oui, il est devenu le ministre du Bonheur. Ça, j'avais compris. Pendant votre départ. Il y a plein de choses qui sont arrivées pendant votre départ. Il y a aussi une expression. Pendant mon départ, pendant mon absence. Pendant votre absence. Parce que si c'est pendant mon départ, j'aurais eu un très long départ, voyez-vous. On va se recadrer tranquillement, là. On pose les mains sur la table, on ne regarde pas l'infirmière et on se mouche. Pierre, il y a aussi une expression qui est devenue un peu à la mode dans notre émission. Ça, c'est vrai. Laquelle? Bah, t'aurais pas un peu... Grosse dynamique. C'est la meilleure histoire qu'on nous ait jamais racontée. Moi, je la trouve formidable. Alors là, on vous la racontera. Ah non, moi, je la raconte pas. Julien est au téléphone. Bonjour, Julien. Bonjour. Je vous en prie, réveillez-vous, Julien. Je suis réveillé. Ah, vous avez croisé Pierre Bénichou il y a quelques mois ou quelques années chez Castel, c'est ça? Il y a quelques années, une fois j'ai réussi à rentrer chez Castel. Ça m'étonnerait. J'ai croisé Pierre Bénichou qui faisait la gueule. C'est lui alors. Et il était avec une... Enfin bon, je vais pas dire avec qui il était, mais j'ai essayé de parler avec lui et je me suis fait renvoyer dans mes 22. Et en fait, j'ai appelé surtout parce que c'est la seule fois de ma vie où j'ai réussi à rentrer chez Castel. Et chaque fois qu'on essaye de rentrer chez Castel, on se fait mettre dehors par le cerbère qui est à l'entrée. Et je voulais savoir donc comment il fallait faire pour rentrer chez Castel, s'il fallait arriver en pyjama-veste ou avec Mais il faut surtout rien faire parce que si vous arrivez à y entrer, je n'irai plus, donc ça n'a aucun intérêt. En tout cas, Julien nous dit, je serai au Bedford à côté à partir de 23h si vous voulez me prendre au passage. C'est quoi le Bedford? C'est le bistrot qui est à côté. Le Bedford Arms, c'est un bar anglais qui est à côté. Au revoir, Julien. À bientôt. Vous allez rester Julien. dehors, manifestement. Hein. Un instituteur en classe de CP s'adresse à ses élèves. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant la récréation? Je me suis amusé dans le bac à sable. Très bien, Laurence, tu réussis à écrire au tableau le mot sable, sans faute. Je te mets 20 en orthographe. Le petit Laurent passe au tableau. Il écrit le mot sable, 20 sur 20 en orthographe. Bravo, félicitations Laurent. L'institut se tourne vers un autre élève, Jérémy. Et toi Jérémy, qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation? Je me suis amusé dans le bac à sable avec Laurent, monsieur. Très bien mon petit Jérémy. Si tu réussis à écrire au tableau le mot bac, sans faute, je te mets 20 sur 20 en orthographe. Le petit Jérémy passe au tableau. Excellent Jérémy, 20 sur 20. Bravo, tu as écrit le mot bac sans faire de faute. L'instituteur se retourne et dit, et toi Mohamed, qu'est-ce que tu as fait à la récréation? Alors moi monsieur, écoutez, j'ai voulu m'amuser dans le bac à sable avec Jérémy et avec Laurent, mais ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit de me casser, sinon ils me pétaient la gueule. Mais c'est ignoble. C'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être mise en cause. Et en plus, dans ma classe, en plus. Écoute Mohamed, si tu réussis à écrire au tableau discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être remise en cause, je te mets aussi un 20. Non. Elle est très mignonne. Vous la connaissiez? Non. Non, parce qu'il faut m'arrêter si vous les connaissez. je ne connaissais pas ça. Moi, je la connaissais, mais je l'avais jamais entendu aussi bien raconter. Oui. Ah,
j'ai pas voulu mettre d'accent. Je me suis dit, raconter naturellement. C'est un peu dommage. c'est ça qui est bien, Pour les ouais. accents, vous êtes bon. Hein. Parce que Quel accent t'aurais pu mettre là? Oui, t'aurais pu imiter l'accent de qui Jérémy, j'aurais pu faire. Jérémy. I love Joujou, m'écrit Olivier. C'est le plus beau, le plus drôle. Son Vous avez reçu mon mail alors? C'est bien ce que je craignais. Son rire est le plus incroyable. Je ne suis pas gay, mais depuis que je connais Jérémy, j'ai des doutes sur mes orientations. Je ne rate aucune émission sur France 5. C'est vous. Oui, c'est vrai que vous regardez Jérémy sur France 5. Il adore ça. Je viens dans vos studios dès que possible. Joujou, attends-moi. Voilà, c'est signé Olivier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je voulais vous remercier toute l'équipe pour votre chaleureux accueil vendredi soir au studio Gabriel pour l'enregistrement du Prime. Quand sera diffusée l'émission? C'est mercredi soir sur France 4 que vous retrouverez toute l'équipe à 20h30. Et j'espère évidemment que vous serez nombreux devant votre poste pour la mensuelle dont on va se gêner. Voilà, Vanna, vous avez votre réponse. Envoyez-nous des bonnes blagues pour toute la semaine parce que là, j'hésite vraiment à les raconter. Ah, peut-être celle-ci éventuellement. Petite blague, un monsieur et madame. Vous aimez bien les monsieur et madame, Pierre? Monsieur et madame Talus ont 4 fils. Comment s'appellent-ils? Jean et Jean. Jean. 4 Jean Talus. 4 Jean Talus. Ah, c'est ça. Non, c'est pas mal. Mon premier est un... Ah ouais, génial. Si t'as oublié le premier, on est dans... C'est pas vous en tout cas. Mon premier est un cul-de-jatte. Ouais. Qui descend la rue des Martyrs. Mon deuxième est un cul-de-jatte qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Mon troisième est un cul-de-jatte qui descend la Martyrs encore plus vite. Mon sixième est un cul-de-jatte qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Et mon tout, c'est une boisson rafraîchissante. C'est quoi? Citron pressé. Mais c'est nul. Oh non, c'est nul. C'est très fin. Oh non, c'est nul. C'est très Mais j'ai l'impression de lire l'almanach Vermont 1967. Exactement. 1948. L'almanach Vermont revient à la mode. Allez, j'ai un mail, un dernier pour Titoff. Bonjour Laurent, c'est sur Titoff. C'est certain, maintenant Titoff est définitivement marseillais, me dit Bruno. En effet, dans l'émission de vendredi, c'était donc vendredi dernier, il nous apprenait qu'il avait été juré lors du concours Miss France. C'est vrai, hein? Ouais. Et il nous racontait qu'il s'était trompé de porte pendant une publicité, qu'ainsi il s'était retrouvé dans la pièce des candidates en petite tenue. 100 d'après lui. C'est ce qu'il a dit vendredi. Petit problème, le soir de la grande finale, elles ne sont que 35 ou 36 en fonction des régions. Est-ce lui qui compte les manifestants lors des journées de grève à Marseille? Puisqu'il multiplie aussi facilement les vrais chiffres. Pour revenir au Miss, on connaissait le blocage du port de Marseille par une sardine. En fait, c'était un bateau qui portait ce nom-là. Maintenant, on apprend la multiplication des tons par 3 grâce à Titoff. J'ai honte pour lui. Il devrait faire attention. Et oui, c'est très très bon mail. Mais là, c'est vrai que quand j'avais ouvert cette porte, on a la sensation, voilà, c'est beaucoup 37 femmes en petite tenue quand même, hein, oui. Pour un seul homme. Ouais, mais c'est pas 100. Bah c'est pas 100, vous n'allez pas m'emmerder non plus. D'où l'expression d'être de Marseille. Si tu veux baiser, apprends à compter. J'ai aussi un mail signé, non pas Lula, mais Lua. Nous venons, elle doit être brésilienne, nous venons d'élire une femme comme présidente du Brésil pour marquer ce moment historique pour mon pays. Pouvez-vous programmer une musique brésilienne pour nous? Vos désirs sont des ordres, Lua. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors j'aimerais profiter. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Ah, salut Paul. Salut Paul. Salut Oui, Paul. mais ça va, je vous ai dit bonjour, je vais pas me répéter 20 fois. Bonjour Paul. Tu vois, quand on est Je aimable. suis content de vous sentir vivant, Paul. Pourquoi donc? J'avais appris la disparition de Paul Le Poulpe, j'ai cru que c'était vous. À un moment, vous avez eu un petit malaise. Et à la fois, ça vous aurait quand même rassuré s'il disparaisse. Hein. Faut dire que ces pronostics sont parfois meilleurs que les vôtres. C'est tout aussi fiable. À quoi vous pensez là, peut-être? Par exemple, je vous demande les pronostics de la route du Rhum et j'ose le faire en présence d'Olivier de Kersauzon. Comme ça, il nous dira tout à l'heure si vous nous racontez des conneries ou pas. D'accord? Oui, là, ça me file un peu le trac quand même. Non, mais il faut quand même que vous fassiez une bonne enquête pour nous dire. D'accord?
Bon, mais Est-ce qu'il je y a plaisantais très approfondi, même plus approfondi qu'à l'habitude. Appelle-moi Paul, je te contredirai pas. De toute façon, j'ai été formé par Olivier quand j'avais 20 ans. C'est pas vrai. Oui. À 20 ans, nous étions à la radio tous les deux, et c'était comme mon maître. Bah dis donc, Il t'as veut tout perdu, ou t'as pas été vraiment, ou t'as pas vraiment écouté ce qu'il t'a dit. Je veux les, Paul, j'ai confiance en toi. je veux les pronostics des gagnants dans les différentes catégories, bien sûr. C'est-à-dire que sur les 5 catégories, j'en aurais forcément une de bonne. Ah, il y a 5 catégories, c'est même Ouais, pas sur combien la- il y a c'est de la loi du grand catégories. nombre, hein. 5 catégories, mais pourquoi? C'est quoi les 5 catégories, Je Paul? vous en parlerai tout à l'heure, laissez-moi enquêter, puis on verra tout à l'heure. Hein. Ça y est, il sait combien il y a de catégories, mais il sait pas lesquelles. Ah, t'as déjà 4 amarrants. Hein, puis tu as vu une catégorie, ça fait 5. Oh non, oh non, Pierre. Non, mais attends, Oh non, ça plus les citrons pressés, non. Pas dans la même émission. Alors, mon premier. tu pètes le feu. Michel Rocard, Mon parle au premier est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à tout à l'heure. Mon deuxième est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à tout à l'heure. Mon troisième est un accapareur. Mon cinquième, c'est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à tout à l'heure. Et mon tout, c'est l'effet d'une purge. 5 accapareurs. Elle est bonne, celle-là. C'est une série que j'avais. C'est une série qu'on m'avait prêtée sur des assiettes. Quand Alors, 5 accapareurs, je la connaissais pas, remarque. Attends, t'avais ça sur Elle des est meilleure assiettes que citron pressé. Non, citron pressé, c'est bon aussi. Mais non, c'est emmené par citron pressé. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec Faut ça avoir en confiance en 48? soi, quoi, pour raconter. Mais il y en a d'autres encore ou pas? Je peux revenir à la J'en ai presse. plein, mais je les garde. Parce que sur RTL, des fois, il me faut faire une panne comme ça. Je peux revenir à la presse du jour, là. Michel Rocard conseille dans une interview aujourd'hui accordée aux Parisiens, il conseille à Dominique Strauss-Kahn de rester au Fonds monétaire international. Il dit, il ferait mieux de terminer son travail là-bas. C'est assez curieux parce que moi, je pensais que Dominique Strauss-Kahn, il était plutôt, le favori de Michel Rocard pour la prochaine candidature au présidentiel. Manifestement, non. Autrement, il lui conseillerait pas de rester au FMI. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème entre Rocard et DSK. Lequel est-ce? Et surtout, manifestement, Michel Rocard mise sur quelqu'un d'autre pour la candidature socialiste. Alors sur qui? Voilà ma question, Paul. Le problème de Michel Rocard, c'est qu'il est terriblement imprévisible, Laurent. On sait que c'est pas Ségolène Royal, il la déteste. Ah oui, ça, c'est sûr, Alors c'est plutôt Martine Aubry, c'est plutôt François on Hollande. verra, il faut que j'appelle mes Si c'est camarades au sexuel, PS. c'est Martine Aubry. Moi, je peux vous le dire. Allez-y. C'est que Michel Rocard, il pense vraiment en homme d'État maintenant parce qu'il n'a plus rien à demander, plus rien à faire. Il a une longue expérience. Il pense que c'est pas le moment pour les socialistes de gouverner maintenant. Et il pense donc, et il pense qu'il faut garder Strauss-Kahn pour 2017. Mais il sera vieux en 2017. Donnez-moi ma version, Laurent. Il sera vieux en 2017, il aura 58 ans, ça va pas, non? Mais ça, il était dans la rue des Martyrs quand il a raconté ça ou pas? C'est après 5 accapareurs, ça fait moins. Ça fait moins, je sais pas, on y croit moins. Oui, c'est ça. C'est une évidence pour quiconque connaît un peu Miss la politique. Monde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Miss Monde maintenant. Oui, Laurent, qu'est-ce qu'il y a Non, c'est pas vous que je parle. Le 60e concours. Elle était drôle, celle-là. Oh, mais dis donc, si tu veux pas finir en ressources humaines, je te conseille de. C'était le concours ce week-end, Miss Monde. 60e concours. Samedi sur Paris Première. C'est une américaine, Alexandria Mills, qui a gagné. Tout le monde ne capte pas Paris Première. Moi, j'ai pas vu le concours, donc j'aimerais quelques infos sur ce concours. Mais surtout, on nous dit depuis qu'il y a eu tricherie. Il y a un truc qui est pas normal. Hein. En effet, c'est vrai, j'ai vu, il y a un truc qui est pas normal. C'est Miss Il y en a une qui Norvège. est plus belle que l'autre, alors. Bon, laissez-moi enquêter. C'est Miss Norvège qui aurait dû gagner. Ouais. Et la Chine aurait triché pour se venger contre la Norvégienne de l'attribution du prix Nobel à Liu Xiaobo. Oh, la On va vengeance. voir ça. C'est sûrement ça. Laissez-moi un tout petit peu de temps et je vous dirai toute la vérité. Bon alors, Qu'est-ce qu'il veut l'autre? la route du Rhum, Rocard et Miss Monde. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Bah non, il y a les deux moustiques qui s'excitent en faisant des signes. Mais putain, depuis tout à l'heure, je te réclame le sucre et les touillettes. Ah, c'est Mon ça Dieu. Oui, est-ce que je peux avoir une petite Madeleine? Donnez-lui l'aspartame. Merci, mon cher Proust. Stevie, c'est le nouveau héros de Secret Story. Moi, je préfère la stevia. Oui, quoi? Au revoir, c'est tout. Ah bah il est parti lui. Il a du boulot, attends, il a du boulot. Nous dites pas au revoir. Dites-nous au revoir, Laurent. Dites-nous à tout à l'heure, Polo. À tout à l'heure, Laurent. À tout à l'heure. Vas-y, Paul, fonce. Bon, allez, à tout à l'heure, Laurent. Courage, hein, Paul. Ça. Vous raccrochez? Non, non, non. Allez, c'est moi qui Non, raccroche. toi d'abord. Non, toi d'abord, Paul. Sentimental, hein. J'y arrive pas. Bon, c'est moi qui raccroche, alors. Allez, À 3, on raccroche. Hein. Allez, Paul. Allez, Paul. 1, 2, 3.
T'es toujours là? Il faut raccrocher ces journaux de 16 heures, enfin, Polo. Ah bah il a raccroché, le salaud. On est vraiment rien pour lui. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Bonjour Myriam, bonjour Maxime. Bonjour Laurent. Bonjour à vous deux. Saint-Herblain, c'est là où vit Myriam, en Loire-Atlantique. Que faites-vous dans la vie, Myriam? Je suis coiffeuse. Coiffeuse. Ah, très bien. J'adore. Comme le gagnant de Secret Story. Oui. Et alors, vous coiffez mixte ou vous coiffez uniquement les dames? Non, mixte. Je suis en franchisée, donc mixte. Ah, c'est quoi la franchise? C'est quoi le magasin, le salon? Saint-Algue. Saint-Algue. Ah, le coiffeur des Miss France. le coiffeur des Miss France et des Bigorneaux. Il y avait du monde là ce week-end. Oui, le vendredi et samedi, on travaille toujours beaucoup. C'est quoi la mode en ce moment? On a un peu de tout. On reste sur le long chez les femmes et en couleur, on est dans des traits naturels. Et par le temps de pluie, vous n'avez pas d'annulation de brushing? Dis donc, c'est un sacré journaliste. Alors ça c'est la question qui tue. Ça, c'est une vraie question de fond, ça. Par temps de pluie, est-ce que vous n'avez pas Des annulations de brushing? J'imagine Stevie aux 20h, tu sais, oui, alors bon. Mais non, mais attends, Caroline. Oh, écoutez, remarquez, il dira pas plus de banalité. Pardon, je sais que c'est sûrement un maître pour vous, cher Olivier de Kersauzon, mais il y a un truc qui m'a gonflé ce week-end pour la route du Rhum. Il y avait Georges Pernou qui, moi je regarde jamais ça, mais ça me semble être pourtant le spécialiste de la mer et le spécialiste de la route du Rhum, Georges Pernou. Alors, il est là-bas à Saint-Malo, et puis il y a la journaliste qui présente le Trésor qui fait « Alors, Georges Pernou, vous êtes à Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette course ?» Et il a dit 4 fois en 1 minute « C'est une véritable aventure humaine. » Et ça, je me suis dit... J'aurais pu me lever le matin et le dire aussi. Ah oui, la bonne banalité passe partout. Ah ouais, ça c'est une aventure humaine. C'est un défi pour l'homme. Ah ouais, c'est une aventure humaine, la route du Rhum. Ouais, bah ça, il n'y a pas besoin d'appeler Georges Pernou pour le savoir, ça quand même. Tandis que vous voyez, Stevie, au moins, voilà, ça c'est précis. Ça c'est un truc qu'un vrai spécialiste peut savoir. Les jours de pluie, on n'y aurait pas pensé. On annule les brushings. Mais non, mais c'est vrai, c'est un enfer les jours de pluie. Et la route du Rhum aussi. Dis-moi, mais est-ce que quand tu présenteras le journal, tu diras aujourd'hui avec ce temps épouvantable, on a eu 18 péris en mer, 63% d'accidents de voiture en plus et 12 brushings annulés. Mais plaisantez pas, il présentera le journal mercredi soir sur France 4, Stevie. Ah oui, c'est vrai que il faut que vous regardiez ça mercredi soir parce qu'on lui a fait. Vous savez que son rêve, c'est succéder à Laurence Ferrari. Maintenant qu'elle est enceinte, la place est libre. Il veut être enceinte lui aussi. Et non, mais il veut présenter le 20h, c'est son rêve. Il répète chez lui. Alors on lui a fait ça avec le vrai générique et tout. Le prompteur et tout. Ça va, ça a été. Ah ouais, non, il était parfait. Hein. J'aime bien comme il est content de lui. Bon alors dites Myriam, il faut quand même qu'on vous présente votre adversaire d'un jour. Oui. Il s'appelle Maxime, il est bien silencieux pour l'instant. Oui, bonjour Myriam, bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Bonjour Maxime. Maxime est à Gournay-sur-Marne. J'en ai plein le cul des mecs qui disent bonjour à toute l'équipe. Oh, c'est bien. D'abord, on n'est pas une équipe. J'en ai pas une équipe. Déjà, on est une bande. La bande, Non, la bande à vous êtes Ruquier, une tu bande. penses. Vous êtes une bande. Tu penses 30 ans d'études pour finir bande à Ruquier. Oui. T'as fait 30 ans d'études pour faire caca rue des Martyrs. Maxime, faites quoi dans la vie? Je suis vendeur dans un magasin de jeux vidéo. Ah, très bien. Bah, tu mérites pas mieux. Qu'est-ce qui marche en ce moment? Merci. La Wii surtout. C'est qui le bébé qui pleure derrière vous, Maxime? Non, c'est chez moi. Non, c'est pas chez moi. C'est chez vous, Myriam. Oui, c'est chez moi. Quel bordel. Quel bordel. Ah, parce qu'ils habitent ensemble. Oui, comment fait-il qu'on entende chez Maxime le bébé de... C'est très étrange. Une nouvelle affaire d'Natacha Campouche. Appelle Paul Vermus, pourquoi le bébé Myriam, Maxime, voici la question qui va vous départager et vous permettre de partir. Oh là 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 là. Dites-nous. Oh là là. C'est du lourd. C'est du lourd. À Tahiti. Une nouvelle destination. Oh la vache. Une semaine sur le très beau domaine de la Forêt Blanche. Vous pourrez skier à Risoul dans les Alpes du Sud. La plus intime des grandes stations.
Vous skierez une semaine sur le très beau domaine de la Forêt Blanche et c'est 185 km de piste de 2750 mètres à 1850 mètres d'altitude. La station qui est piétonnière. Ah oui. Ça, c'est On pas peut mal. pas y aller en bagnole en plus. Donc quand une fois que t'es là, tu peux pas te casser. Ah non. Le départ des pistes, le jardin d'enfants. Jardin, il y a des enfants. Il y a des enfants. Quelle horreur. Il y a des broyeurs. Le Snow Park, tout ça est intégré au cœur d'une magnifique forêt de Mélèze. Vous logerez, Myriam ou Maxime, en appartement au pied des pistes avec une semaine de forfait de remontée mécanique et le matériel de ski qui vous sera offert. Wow. C'est une station très conviviale et vous en saurez plus sur risoul.com. Voilà. Mais je connais, j'y suis allé moi à Risoul. Alors, c'est bien ? C'est super, c'est la plus intime des grandes stations. Voilà. C'est un peu comme Europe 1, nous sommes la plus intime des grandes stations. Ouais. Voici la question, cher Maxime et Myriam, qui va vous départager. Il faut répondre avant mes camarades qui vous laissent 10 secondes d'avance. L'hebdomadaire catholique Famiglia Christiana. Comment s'appelle votre bébé, Myriam? Il s'appelle Idriss, il a 2 ans. Ah, comment il va vous empêcher d'aller au ski pendant une semaine. Vous pouvez le mettre dans le lit d'ordures. Ce petit con. Je crois qu'il se plaint de son prénom. Là. Idriss, comment il s'appelle? Idriss. Dans les virages? Et c'est trop tard pour changer ou pas? C'est mignon, Idriss. L'hebdomadaire catholique Famiglia Christiana a demandé quelque chose à Silvio Berlusconi. Quoi? Du pognon? Non. D'arrêter les femmes. C'est-à-dire? D'arrêter d'inviter des jeunes femmes aux soirées fines. Ça- Qu'on paye les jeunes femmes? Tout le monde lui arrête. Ou Mais d'arrêter- justement, qu'est-ce qu'il lui demande précisément? D'arrêter de les inviter aux soirées fines. Non, mais pour qu'il d'arrêter- puisse arrêter, il lui demande De retirer de faire son droit. abstinence. non, pas de faire abstinence, de D'arrêter le Viagra, sinon il va capter les radios australiennes. Merde, excuse-moi. C'est vrai, elles sont tellement bonnes mes vannes que les autres des fois à ma place. l'hebdomadaire catholique Famiglia Christiana a demandé à Silvio Berlusconi qu'il se soigne. qu'il se fasse soigner. Bonne réponse de Stevie. Merde alors. Pourtant, il paraît que la petite de 17 ans, elle le soignait drôlement. Hein. La petite Ruby alors. Maxime, 17 ans. Myriam, c'était trouvable quand même. Oui, bien sûr, ouais. Oui, pour la protéger, le président du Conseil italien aurait fait pression sur la police. Je parle de cette petite amie de 17 ans, la petite Ruby, qui avait été invitée à une fête privée dans la résidence milanaise de Silvio Berlusconi. Je défends, d'ailleurs, le chef du gouvernement italien. Il dit « J'aime les femmes, j'ai besoin de faire des fêtes pour me détendre. Je n'entends pas changer de style de vie. » Voilà, au moins, il assume. C'est pas tout le monde. À quoi ça sert d'être président si c'est pas pour se faire tripoter Il le n'est pas poireau? président, il est Premier ministre déjà. Mais ça Je suis sert un à petit rien. peu d'accord. Non, mais tant qu'elles sont pas mineures, on lui demande pas. Il a Oh qu'à non, prendre des c'est plus quand même- vieilles. Si elles sont, C'est quand si elles même sont moche. mineures, elles mettent un petit casque avec une lampe et puis c'est tout. C'est quand même Ça leur bon. permet de pisser dans le noir. Mais non, mais maintenant il est divorcé. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, c'est honteux. Mais on a l'impression surtout qu'il n'y a plus rien de... Arrêtez, non, mais- Parce que vous n'avez aucun respect pour les femmes. Oh, Moi, je pense Mais que si là-bas... j'ai du respect pour les femmes, elles ont qu'à pas aller s'allonger devant le premier connard qui s'appelle Berlusconi. Non, c'est pas le premier connard, Elle c'est fêtera le ses- président de la République. Elle fêtera ses 18 ans. Là, aujourd'hui, d'ailleurs. Elle a 18 ans aujourd'hui. Ça va alors. Ah, on bah peut alors. chanter Happy Birthday Ruby? Non, mais voilà. Bon, en même temps, il paraît que c'est rien passé entre eux. Bah alors, à quoi ça sert de faire de la politique si c'est pas pour se marrer un peu? Mais en même temps, ils sont tous comme ça. C'est juste que Berlusconi, à chaque fois, il se fait gauler. Ah quoi. ouais. Parce Bah, il se que fait c'est gauler, vrai, il y a le des- pognon et le cul, mais il y a que ça qui dirige le monde, ma pauvre Bah, Thérèse. voilà. Mais c'est Mais vrai. alors, Sauf ma que lui, pauvre à chaque fois, il Thérèse. se fait prendre la main au panier. C'est ça son drame. Mais ils Non, sont la main tous dans comme la ça. main dans le panier, pas la main au La main au panier. panier, Oui, la main au La main panier. au oui. panier, c'est lui qui la met. Le scandale à C'est nouveau. pas un scandale, enfin foutez-lui la paix. À son Pierre. âge, à Bon, son ouais, âge. bah, ouais. Ouais, bah, À enfin, son à son âge, âge. il peut, c'est vous dire que ça c'est scandaleux. Mais je sais pas, il a quel À âge son Berlusconi? âge. Il a 1 an de plus que moi, salope. Non, mais il s'est fait refaire. Attends, la calvitie, il l'a plus. Il s'est fait refaire le nez, les chicots. Enfin, il y a rien Bah, d'origine. écoute, moi, il est j'ai tellement rien- tiré qu'il a le cul Moi- dans le moi, dos. j'ai ouais. rien Mais regarde, toi, il y a Bah, tout toi, tu l'as eu, d'origine, le il faudrait cul. tout changer. Bah merci, je te plais pas? Non, pas du tout. Il avait un espoir. Ah bah je vous plais pas. Bah regarde. Il lui a montré Il a son fait des téton. abdos, il a fait des abdos pour toi. Ah mais là, je suis vachement tenté. Je sais pas, ses tétons. Tu veux voir mon aîné? C'est vachement appétissant. Non mais on hein. s'égare. T'es content d'être revenu ou pas? Je préfère le petit. C'est un beau cadeau. Ouais. Mais enfin, Stevie, montrez pas votre torse à Olivier. Ça l'intéresse pas, ça l'intéresse Ça pas. l'intéresse T'imagines pas. un peu si t'étais une Ça nana. l'intéresse pas. Tu crois que pendant les longues croisières, ça l'intéresse pas? Ça non se trouve c'est à moi qui Ça veut dire pense. ça. Quoi, Ça quoi se trouve c'est à moi qui pense. Il fait genre, mais. Ça,
c'est excellent. Ça se trouve, c'est à moi qui pense. Ah oui, c'est le mec qui doute de rien. Et toi, en tout cas, on n'a pas de douce. On sait à qui tu penses. Hein. Le petit bonhomme en mousse, hein. Allez, Myriam et Maxime, on vous embrasse, c'est perdu. Tiens, puisqu'on parle de navigation avec Stevie, qui s'y connaît quand même, une question à propos de la route du Rhum. Peut-être connaissez-vous le marin Lalou Rouquayrol, qui raconte dans le Parisien d'aujourd'hui que, avant de partir en mer, jamais un marin ne doit faire quoi ? Bon. C'est une superstition. Ah ouais, je l'ai su, mais je sais c'est une superstition. Ouais. Ne doit jamais. D'un papier sur les. C'est dire quelque chose. Non, ça c'est sur le bateau. Une fois sur le bateau, on peut pas prononcer le mot du lièvre. Poséidon. Quoi? Non, c'est un truc qu'il doit pas faire. Qu'est-ce que vous racontez? Poséidon. J'en sais rien. Poséidon, n'importe quoi. C'est de la mer. Ah, est-ce que ça a un rapport avec le Titanic? Il a vu qu'un bateau couler, c'est le Poséidon. Ouais. Oui, c'est ça. Ils ont pas le droit de regarder le Titanic avant de monter. Non. Est-ce que c'est un geste? Qu'est-ce que ne doit pas faire un marin avant de partir en mer? L'amour avec sa femme. À chaque fois qu'un... Non, mais on se rapproche. À chaque Il fois... doit pas embrasser sa femme. Non. À chaque fois qu'un marin l'a fait, ça s'est mal passé ensuite. Voilà ce que dit Lalou Rouquayrol. Il doit pas regarder derrière lui. Il regarde pas le quai. Il doit pas regarder derrière lui. Le quai, pas le quai. Tu vois, voilà pourquoi Kersozon est un type qui a jamais navigué, parce que il sait pas. C'est vrai, Olivier, vous devriez le savoir. Il est gentil, il nous laisse chercher. Lui, ça fait partie des superstitions. C'est pas moi qui l'invente, c'est un marin, Lalou Rouquayrol. Voilà. Non, il doit pas faire l'amour avec sa femme, il doit pas faire l'amour avec sa maîtresse. Non, c'est pas une question de faire l'amour. C'est un rapport avec les enfants? Non. Il doit pas faire l'amour avec ses enfants, oui, c'est ça. Il doit pas passer. Il doit jamais dire au revoir à sa femme. C'est pas ça. Non, on dit jamais adieu. Non. C'est sexuel ou pas? C'est pas sexuel. Non, mais c'est tendre. Il doit pas regarder sa femme dans les yeux. Non, c'est pas du tout sexuel. C'est lié à... C'est lié à un petit bisou, un petit C'est bisou. un geste. Il a pas le droit de faire la bise. Non. C'est un geste. Non, c'est pas un geste, c'est quelque chose de plus important que ça. Il faut pas se laver. Il doit pas dire au revoir. Non. Il doit pas dormir avec sa femme. Il n'a pas de femme encore. Il n'a pas de femme encore. Ah, on doit jamais se marier avant de prendre la mer. On ne doit jamais se marier avant de prendre la mer. Bonne réponse de Caroline Diamant. Se marier avant de prendre la mer. À chaque fois qu'un marin s'est marié avant de partir, un malheur lui est arrivé. C'est vrai ça ou pas, Olivier? On n'a aucune idée. Ouais. Bon, on va se paxer alors. Tu vois, il a des solutions. Il a pensé à tout pour votre bonheur. C'est un dérivé. Il faut jamais se marier avec la fille avant de prendre la mer. Non mais alors, sérieux. Ah, c'est joli. Non, le principe, c'est qu'il faut jamais se marier. Ça, de Et toute si façon. En plus, on prend la mer, c'est 2 fois plus con, c'est tout. Voilà. Bah, et Pas c'est se ce qu'il marier. dit. Une Là. femme dans chaque port. Ouais. Pas de mariage avant un départ. Trop de bonheur préfigurerait un grand malheur, estiment certains marins. Lalou Rouquayrol, engagé pour la 3e fois dans la route du Rhum, dit à chaque fois qu'un marin s'est marié avant de partir, un malheur lui est arrivé. Moi-même, après mon premier mariage, mon bateau s'est retourné comme une crêpe. Mais je me suis remarié depuis, non, c'est ça? C'est le skipper de Région Aquitaine Port-Médoc qui parle. Il dit en couple depuis longtemps, j'attends d'avoir un laps de temps suffisant pour officialiser mon union. Voilà. C'est pour pas l'épouser qui dit ça. Si on se marie, je vais mourir en mer. Voilà ce que je veux dire. Essaye de la faire attendre. Non, en plus c'est chiant parce que si ton mec meurt en Si attend mer mon retour. et qu'on retrouve pas le corps, tu peux pas être déclarée veuve avant 7 ans. Plus maintenant. C'est vrai? T'es bien au courant, toi? Maintenant, ça peut être fait en quelques mois. Dans le mois. Ah bah alors tu veux pas que je t'épouse juste avant que tu prennes le... Que j'ai déjà eu assez de trucs. Tu sais, moi, j'ai eu une vie avec des choses pas faciles. Alors, si je devais me marier avec quelqu'un comme toi, ça veut dire que ma vie serait vraiment devenue de la merde. Oh, petit choupinet. Donc je te prierai d'arrêter de me menacer. Alors, Moi j'aimerais bien m'appeler Caroline Diamant de Kersozon. Il y a Oh, Diamant de Kersozon, c'est joli. C'est bien. Alors. C'est pas mal. Ouais, enfin, écoute. Qu'est-ce que t'en penses? J'arrive même pas à imaginer que je puisse être marié avec une gonzesse comme toi. Hein. Tu vois, il a raison, Stevie. Il préfère Boulet de Kersozon. Boulet de Kersozon. T'as vu, il a eu un petit côté sauvage en faisant le tigre là. Bon alors, j'ai la liste des gris-gris des marins là. Ils ont tous un porte-bonheur, hein, les 85 skippers là qui sont partis. Il y en a un qui a un ours en peluche, l'autre un porte-clés souvenir. Chacun apporte un petit truc personnel. Ah oui, ils ont le droit. Bah ouais. Vous aviez un ours en peluche ou Olivier? Ouais, j'en ai eu un, ouais. Sur le bateau? Ouais. Je l'ai perdu sur le banc de Terre-Neuve. Et voilà. Terre-Neuve, Et voilà, c'est
pas de le laisser tomber rue des Martyrs, non. Je l'ai perdu sur le banc de terrain. Ça impressionne tout. Ça, c'est un homme, tu comprends. Il y a un marin aussi qui est superstitieux. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a peint sa cabine à l'identique de la chambre de son petit garçon de 8 mois. Ah ouais, c'est mignon. Ça va lui permettre de pouvoir chier dans sa couche tranquille. C'est un ridiculage fait quand même. Ah mais il n'y a pas de toilette d'ailleurs dans les bateaux? Non, il n'y a pas de toilette. Il y a pas de toilette, non, il y a juste... Tu vas dehors, il y a du papillon en haut de chaque vague. Un grand voyageur, Bernard Lavilliers, revient sur Europe 1. C'est vrai, c'est un grand voyageur, Bernard Lavilliers. Vous avez dû le croiser. Chez Castel, il l'a croisé. Ouais. Ah ouais, Bernard Lavilliers, c'est un très bon mec. Il sera de retour le 15 novembre avec un nouvel album, Bernard. Cause perdue et musique tropicale. Alors ça, si c'est pas un voyageur avec des musiques tropicales, sa nouvelle chanson s'appelle L'Exilé. C'est un avant-goût de son album, Bernard Lavilliers. Dans un instant, nous aurons au téléphone quelqu'un dont la presse nous a annoncé sa retraite. Pourtant, il fait le même travail très loyalement depuis 1965. De qui s'agit-il? Monsieur Loyal. Oh bah bravo. Alors ça c'est bravo. Bonne réponse de Caroline Diamant. J'avais mis un petit indice. C'est ce qui vous a fait trouver? Non, c'est parce que je me suis dit qu'il devait être très ému à l'idée de... Enfin, c'est toujours impressionnant, quelqu'un qui fait le même Mais métier. Monsieur Loyal, mais où? Ah bah, Dans Monsieur le cirque Loyal, de Bouglione. au cirque d'hiver chez Bouglione. Même s'il n'aime pas, je crois qu'on l'appelle Monsieur Loyal. J'ai lu ça dans l'article d'Yves Jéglé du Parisien. Bonjour Sergio. Bonjour Laurent. Alors Sergio, c'est vrai que c'est l'heure de la retraite, même malgré la réforme? Non, mais c'est pas une retraite. Je quitte le cirque d'hiver, je pars du cirque d'hiver, mais je n'arrête pas le métier. Je vais reprendre mon one-man tiède. J'appelle ça un one-man tiède parce que je trouve que one-man show, ça fait prétentieux. Et je le promène à travers la France et puis je fais des cabarets. Vous allez aller faire Monsieur Faucu au cirque d'été maintenant, alors. Après 60 ans de Monsieur Loyal, non? Non, mais vous savez, une saison au cirque d'hiver demande une énergie de chaque instant. Le rythme des spectacles est intense. Eh oui, parce qu'il fait... si on veut bien faire son métier, il faut se remettre en question à chaque séance et présenter un spectacle demande une omniprésence et c'est parfois 7 heures, 10 heures debout, prêt à intervenir en cas de besoin. Et puis, voilà. Puis il fait pas chaud, hein. Ah si, au cirque d'hiver, il fait chaud. Au cirque d'hiver, il fait pas chaud. Elle est pas bonne, celle-là? C'est la one man froid, là, carrément. Ah non, mais alors donc il y a eu un article pour rien sur vous dans la presse, alors si vous partez pas à la retraite? Non, pas du tout, c'est pas un article pour rien. C'est-à-dire que j'arrête le cirque parce que je fais du cirque et du music-hall depuis 65. Ça fait 45 ans que je cotise, vous voyez, donc il y a le juste retour des choses. Mais bon, le cirque, c'est très, très, très dur, vraiment. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous appelle Monsieur Loyal? C'est pas que je n'aime pas qu'on m'appelle Monsieur Loyal. Vous savez d'où ça vient? Non. Eh ben, ça vient tout simplement que le premier qui a présenté un spectacle de cirque, certainement avec un porte-voix, d'ailleurs il n'avait pas de micro à l'époque, faisait partie d'une famille de cirque qui s'appelait la famille Loyal. Donc par la force des choses, il s'appelait Monsieur Loyal. Mais ça n'a rien à voir avec la loyauté. Bon bah salut. On fait le tour. Pierre Bénichou aurait fait un parfait Monsieur Loyal. Mais Bénichou, il m'aime pas. À chaque fois que je le rencontre, il m'attaque. Ah bon? Mais vous le croisez où? La dernière fois, c'était sur votre plateau à la télévision. Il aime pas le cirque. Il avait dit qu'il aimait pas le cirque. Ça m'étonne, ça. Alors, j'aime pas le cirque, mais je vous aime beaucoup. Ah bah c'est gentil. D'ailleurs, ce que vous différenciez des autres personnes du cirque, parce que vous avez un numéro de music-hall formidable. D'ailleurs, quand vous êtes sur une scène, on le voit bien, vous n'avez pas besoin du cirque et de tout ça. Et maintenant, un numéro visuel. Non. Ah ben, justement, j'ai jamais présenté un spectacle de cirque comme ça, Monsieur Bénichou. Moi, j'ai toujours essayé de présenter un spectacle de cirque comme on mène une revue, comme une revue que j'ai menée au Paradis Latin pendant 12 ans. Donc, je ne prends 45 pas, plus je ne prends 12. pas cet air, cérémonieux pour présenter les numéros. Non, Oh, mais c'est dommage, c'est comme ça que j'aimais. Pierre, vous pouvez pas me présenter un numéro de cirque juste pour moi? Un numéro visuel, un numéro comme vous n'en avez pas vu. L'Amérique elle-même était jalouse. Ce sont des artistes chinois. Des artistes chinois qui prennent des assiettes au bout d'un bâton. Ils les font tourner. Et regardez, on croit rêver. Elles tournent toutes seules. Je vois, Olivier, que vous êtes en train de regarder le programme du cirque d'hiver Bouglione. Il y a quoi au programme, alors, au cirque d'hiver? On a un numéro de funambule absolument hallucinant. Ils font standing ovation à chaque fois sans qu'on pousse le public à se lever. C'est pas défendu de funambuler? Qu'est-ce qu'on a encore? On a un numéro de fauve, un très beau numéro de fauve.
on a une grande magicienne qui fait apparaître plein d'animaux. C'est un programme très très copieux. Et puis les je comprends pas, là. Regina Bouglione avec sa haute école, la cavalerie de Joseph, et Irina Bouglione. C'est barré ou c'est pas barré du cirque d'hiver? On n'arrête pas, monsieur Loyal. Non, même à la retraite. Excusez-moi, mais vous avez pas dit que vous avez arrêté? Arrêtez quoi? Allô, qui est à l'appareil? Non, j'arrête fin février avec la saison du cirque. Ah, d'accord. C'est sa dernière saison, voilà, au cirque d'hiver. Ils sont taquins, vos invités. Hein. Ah oui, ils sont taquins, mais on ira vous voir au cirque d'hiver parce que Stevie est là. Ah, Stevie est là. Ah bon? Parce que j'aime beaucoup. Vous connaissez Stevie? Non, je le connais pas du tout. Pas du tout, mais je l'ai vu sur votre plateau il y a je crois que c'est la semaine dernière. Ouais. Et il est très courageux. Je trouve qu'il est de mieux en mieux, Stevie, parce qu'il affirme ce qu'il pense et c'est très bien. Tiens, vas-y, fais-lui le tigre. Merci, monsieur. Fais-lui le tigre. Vas-y, fais-lui. Non. Mais vous comprenez tout ce qu'il dit? Parce que c'est déjà bac plus 7 au point de vue économique. Et l'astronomie. Monsieur Loyal, on vous remercie. Et bonne retraite alors. Je vous emmène dans la banlieue de Bologne, au nord de l'Italie. Non, je veux pas y aller, papa. Je préfère rester à la maison avec ma pauvre mère et mon cousin Gaston. Et là-bas, on trouve une drôle d'université à Bologne, dans sa banlieue. Quel genre d'université? Qu'est-ce qu'on peut y apprendre pendant une semaine? Les spaghettis? Non. À faire cuire des pâtes? Non. Est-ce que c'est culinaire? Mais c'est pas si loin, c'est culinaire. Ah, c'est culinaire. À faire la mozzarella? Les pizzas? Non. L'ossobuco. L'an dernier, 9000 étudiants se sont inscrits à cette université. Les Français sont les 3e plus demandeurs derrière l'Allemagne, puis l'Italie évidemment en premier. La décoration de pizza? Non. Le tiramisu? Non. Le mascarpone? C'est une formation qui dure 5 jours, qui coûte 700 € et on apprend aux élèves à quoi faire. C'est apprendre à faire la nourriture comme sa belle-mère. Non. Le cappuccino? À rouler la pâte de la pizza? Mais c'est quelque chose qu'on peut manger, nous, dans les restaurants italiens en France? Oui, pas seulement dans les restaurants. Qu'on peut manger chez soi? À faire des pâtes? Non. Les panini? Non, pas les panini. Non. Alors attendez, on mange chez soi ou au resto? Non, c'est une fac qui existe depuis 2003. Mais c'est une fac pas comme les autres. Une fac où on n'apprend pas à faire les panini, c'est rare. C'est la seule fac au monde? Quoi? C'est la seule fac au monde? Je pense que ça existe qu'en Italie, oui. Est-ce que vous auriez envie d'y aller? Ah, écoutez... Ah oui, rien de ce qui est cuisine italienne n'est étrangère. C'est pas ce que je préfère dans l'Italie, mais quand même, une fois de temps en temps, c'est pas désagréable. Des truffes? Des raviolis? Non. La calzone? Non. Les spaghettis au salami? Non, c'est très loin. Est-ce que c'est la typiquement glace italienne? La glace italienne. Bonne réponse de Stevie. Ah, c'est bon ça, les glaces italiennes. À Bologne, on trouve l'Università del Gelato. Et effectivement, on apprend à faire des glaces italiennes. Comment on dose le sucre, les laitages, les fruits pour réaliser la glace parfaite. C'est un calcul mathématique qui permet d'obtenir un produit moins gras que celui vendu par les marques industrielles. Voilà, on doit respecter certaines doses. Et c'est la machine recette, surtout qui fait la... C'est une recette, quoi. C'est pas seulement une recette, il y a une machine aussi. Il y a une machine parce que c'est ça qui est joli. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la glace italienne avec la fameuse machine qui fait cette espèce de truc torsadé en cône. Là. Il y a aussi, nous, ce qu'on appelle la glace italienne, c'est ça. Vous m'avez l'air de vous y connaître en gelati. Oui, je connais bien la gelati. Pourquoi J'ai été 3 ans étudiant à la fac de Bologne. non, mais il n'y a pas que cette fameuse glace-là. Il y a aussi celle que tu vends en pot. La vérité, c'est qu'il a épousé une fille mota. T'aurais dit Miko, c'était plus drôle. Ouais. Quand j'ai la Timota, vous ne savez pas, non? Si. Bah non. Mais on a le droit de parier, excuse-nous. Non, mais je veux dire, pourquoi tu dis que tu aurais dit Miko, ça aurait été plus drôle? Sérieusement, c'est toi qui vas me dire ce qui est drôle et pas drôle? Non, mais sérieusement, hein? Reste si pas derrière moi. Je sais pas quelles sont vos glaces préférées, vous, Caroline. Carte blanche, carte noire? Non, moi c'est les glaces au plafond que je préfère. Oh ouais. Oh pardon. Oh putain. Oh les deux, j'ai une vision là. Ah ouais, moi aussi. Je les ai imaginés les deux ensemble. Ça c'est la première fois que je voyais une glace à 4 boules. Hein. Le cri du cœur. Oh là là. Je suis en train de vous parler de gelato. Imagine, on est tous là. Donnez-nous un moment de merveilleux. On fait une petite excursion. Là, on est tous les 7, puisqu'on est 7. On fait une petite excursion tous les 7 en Italie. C'est un petit voyage. Déjà qu'on a prévu d'aller au Portugal tous ensemble. Absolument. À Lisboa. Hein, ça, oui. on n'oublie pas. Hein. On est allé déjà à Lisboa, souviens-toi. Non, mais nous jamais. Ah bah vous jamais, mais elle y était pas, elle. Non, mais vous, Pierre, vous êtes de tous les voyages. Vous savez bien. Alors, prochain voyage, donc en Italie. On se retrouve. Olivier, on vous emmène. On va où déjà en Italie? Mais je m'esbaudis
rien que d'y penser. Bon, et on se retrouve, voilà, on est à Rome. À Rome. À Rome, uni comme chez de mon Berlusconi a qu'à bien se tenir. Hein, parce que... Laurent, il y a Stevie qui est en train de tripoter un gladiateur. C'est normal. On est à Rome, et là, on est devant une gelateria, tous ensemble. Alors. Quel parfum vous prenez, vous, Olivier? Anis. Anis? Oui, parce que Anus, j'aime pas. Oh non. Avec deux goûts Caroline, vous prenez Non, moi je prends Stracciatella. Ah, ouais. Il ne faut pas en vouloir, Olivier, ce sont des plaisanteries de marins. Ouais. Quel parfum vous prenez? On est devant la gelateria. Imaginez quel parfum vous prenez. Prego, posso avere una bella gelato? Ah, per ouais. favore, con limone. Limone per te. Et vous, Ah, il fait chaud tout d'un coup. Et vous, Stevie? Noix pomme. Elle a une coulado. Oh, ça va toi? Tu connais son petit nom italien? Pecorino inculado. Pecorino inculado. Si ça parvient à la mairie de Paris, Qu'est-ce que vous prenez comme parfum? La pomme. La pomme. C'est mon parfum préféré. Allez la en pomme. Italie pour manger un parfum. Ah ouais. La pomme. Vous avez raison, Va la dans le pomme Calvados. italienne est très bien. La pomme italienne est très bonne. elle est formidable. Il n'y a rien de mieux que la pomme normande, monsieur. Exactement. Ou de la poire. La poire. La Si, poire. Péré. Péré. Ah, putain, il le fait bien, oh la vache. Et vous alors? Il en reste? Je joue, il en reste. Parce qu'il y a Titoff qui est passé avant, donc moi je prendrais Malabar. Malabar. Ouais, Ah, je sais, c'est dégueulasse, mais moi j'adore ça, la glace Malabar. La glace Malabar. Ah, que des produits Et chimiques. pistache, vous Ouais. aimez pas Ah, pistache? pistache, c'est ma préférée. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'ai horreur des glaces à la Eh pistache. ben moi, c'est j'aime des glaces au Malabar. Ouais. Moi, c'est tout simple. Ma glace préférée, c'est vanille. C'est la plus chimique aussi. Pourquoi? Que c'est le parfum le plus facile à faire. De très loin. Ah oui? Ouais, alors que Vous avez faire- étudié beaucoup de gousses pour savoir ça? Non, mais je te connais très bien la. Oh, attends, ça c'est vraiment. Alors là, je vais te dire, tu fais rire que toi. Hein. Ah, moi, tu vois, j'étais enchanté par ce joli voyage en Italie. Hein. Et bon, tu nous fais à Bourville, allez. Pardon? Fais-nous Bourville. Parce que c'est vous. Oh J'ai joui. Qu'est-ce qu'il est bien, dis donc. Dis donc, c'est dommage. Sûrement de gêne. C'est dommage qu'il ne fasse plus jamais d'haricole, parce que ça, Ah oui. il était bon. Dites pas ça, tiens, j'ai rencontré Madame Daricot l'autre jour. Ouais. Elle est pas mal encore. Ouais. Où est-ce que t'as rencontré Madame Daricole? Ouais. J'étais avec Titoff, on Elle a pas les genoux marqués parce qu'elle va pas souvent au cimetière. Hein. Il est mort, Daricole? Bah oui. Oui, c'est La blonde électrique. Il est mort. Il est mort, Daricole. Tu sais que c'est à ça qu'on reconnaît les veuves sur les plages. Hein. Elles ont C'est-à-dire. le genou aplati, bah ouais. Mais non, au contraire, elle a l'air d'aimer beaucoup son mari. Ah oui, c'était oui, une depuis qu'il est passion. mort. Ouais, c'est une passion. C'est une passion qu'ils avaient ensemble. C'est un amour. On était avec Titoff au théâtre de Paris et pouf, il y a une dame, elle vient me voir et elle me dit. Pouf, c'est pas gentil. Pouf, ouais. Elle arrive, Et pouf, il y a une dame qui vient de voir, ouais. elle vient de voir, elle te dit petit canaillou, va. Là, tu te dis, c'est forcément sa femme. Non, elle m'a dit. Bah non, j'ai pas osé faire l'imitation devant elle, évidemment, mais elle m'a dit. Ah, je suis- tu aurais dû, parce que je l'aurais sûrement fait mouiller. Alors la veuve, une petite ressucée, tiens. Elle était avec un monsieur qui l'accompagnait, qui m'a dit, heureusement, parce que j'aurais pas su, moi, que c'était elle, Ouais, il m'a ouais. dit, je vous présente Madame Cole. Alors je dis bonjour Ouais. Madame Cole, voilà. Et, Helmut? Madame lui a Cole, parlé en allemand. La femme d'Helmut, non, ça, mais tu c'est lui as vrai, parlé en Madame allemand. Cole, vous pensez tout de suite à Ah, Daricole? petite Madame Cole. C'est jolie petite Madame Cole. Petit canaillou, va. Helmut, à pointe pour la léfrette. Madame Cole, Lucien pour la léfrette. Mais c'est vrai, je réalise maintenant, c'était peut-être la femme. C'était peut-être la femme d'Helmut Kohl. Celle qui fait la recette de cuisine. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle m'a regardé bizarrement. Bah oui. Oui, mon mari, il a réunifié. Alors, dans le doute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imité Darry Cole, mais en allemand. Oh, fais-le. Ah, fais-le. Alors ça, c'est très dur. Attention, cascade. Attends, Attention. Allez, je vais rouler en tambour, là. vas-y. Si tu conduis, t'arrêtes ta voiture au parking pour écouter. Ich bin sehr froh, wir sohn. Achtung, c'est bon, c'est Achtung. Et voilà. Tu sais, Il est prêt pour le Don Camillo. hein. si t'avais eu 20 ans, 40, t'aurais pu avoir le prix de l'imitateur collaborationniste. Allez, on se retrouve après la pub.
Vous avez appris évidemment ce week-end la disparition du journaliste politique Pierre-Luc Séguillon. Différents hommages lui sont rendus dans la presse par ses confrères aujourd'hui. Et alors dans le Parisien, il y a une anecdote racontée par Aude d'Assonville, anecdote que personnellement je ne connaissais pas. Quoi ? Qu'on n'avait pas eu Aude d'Assonville. Vous n'aimez pas Aude d'Assonville ? Si, ça très faisait bonne longtemps, journaliste ça faisait longtemps. du Parisien. Et Aude d'Assonville nous raconte la question qu'il a regrettée, une seule question que Pierre-Luc Séguillon regrette avoir posée à un politique pendant toute sa carrière. Laquelle ? Elle était douteuse, effectivement. Ah, vous la connaissez ? Ouais. Ah oui, je ne connaissais pas cette question. Alors, non, je la allez-y. connaissais pas avant de lire l'article non plus. Alors allez-y. Eh ben, il a demandé à Antoine Werther. Wechter. Werther. Werther, c'est les bonbons au caramel. Werther, un Le Allemand, jeune tu dis- Werther. Le CH, tu dis en allemand. T'as lu l'article, mais mal, Il quoi. s'est beaucoup fait succès. C'est pas vrai. Le CH, on dit. Mais vu à l'heure à laquelle tu t'es couché aussi, c'est normal. Hein. Wechter, on dit. Oui, Ah. Wechter, oui. Elle s'est couchée tard, laissez-la. Elle a joué au poker. Elle a joué au Alors, poker qu'est-ce qu'il a hier soir. posé ? Alors, il a demandé à Antoine Werther. Vertèbre. Ouais. Vous qui aimez ce qui est naturel, pourquoi est-ce que vous portez une moumoute? Exactement. Wow. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah oui, moi je. La question exacte, c'était vous qui aimez les choses naturelles, pourquoi portez-vous une chevelure postiche? Il a regretté poser cette question à Wechter un jour de septembre 92. Il était énervé ce jour-là, agacé, et après il a regretté parce qu'il dit que c'était pas une question d'ordre politique. Mais non, parce que personne s'en était rendu compte. C'est vrai que Wechter, bon, Oui, c'est le genre de on a truc envie de lui qu'on poser pose, cette qu'on question. a envie de lui dire des trucs comme ça. Mais... On a envie de lui enlever surtout. Oui, c'est vrai que c'est pas bien de faire ça. Alex Dupont a 56 ans et pas mal d'expérience qu'on salue dans toute la presse aujourd'hui. Pourquoi Alex Dupont est-il salué par tous les journaux depuis quelques jours? Un sportif? Un sportif, oui. Un sportif, oui. Oui. Un sportif, oui. Un sportif, oui. Ah bon, oui, Un sportif, oui. c'est un sportif, oui. C'est seul membre de la FIFA à ne pas avoir pris de l'argent pour organiser la Coupe du Monde. Non, ça, il n'y en a pas. Ça, c'était les... On a cherché, mais il n'y a pas. Il n'est plus en activité si c'est un sportif. 56 ans. Bah non. Vous devriez savoir, monsieur Titoff, quand même. Ah, du foot. Oui. À Marseille? Ah, de Marseille. Non, et pas de Marseille. Vous devriez savoir, monsieur de Kersauzon, tiens. Ouais, je devrais savoir Ah quoi. non, je sais. C'est un Marseillais navigateur. C'est Brest. Et Ils c'est-à-dire sont premiers du championnat. Et Alex comme il y a eu deux Dupont matchs allés. C'est l'entraîneur. Alex Dupont, Voilà, c'est ouais. l'entraîneur de Brest. Et Ouais, l'équipe... c'est du pont de recouvrance alors. Bah voilà. Voilà. Et c'est l'entraîneur de l'équipe qui est première du championnat en ce moment. Bonne réponse de Titoff. Ouais, ouais. Et C'est pas pour faire de la lèche à monsieur Kersauzon, mais je crois que le mot recouvrance, c'est un des plus beaux mots de la langue française. Ah, je trouve ça formidable. C'est un pont qui est à Brest, ça, le pont de recouvrance? Ah ouais. C'est le pont. C'est où? C'est où qui relie quoi à quoi? Il relie la rive droite de l'Arsouille à la rive gauche. Ah, c'est bien un pont alors. Parce que moi, je suis jamais allé à Brest. Non, tu déconnes. Ah non, jamais de ma vie. Moi non plus. Eh ben, imagine-toi Le Havre un jour de soleil. Non. C'est vrai. Il y a les mêmes lumières un peu nostalgiques de ces mers hostiles qui viennent lécher nos côtes. Wow. Et on retrouve, en regardant à Brest, en se mettant sur la pointe des pieds, on peut presque entrevoir de l'autre côté de l'océan, là où se déroulent des vagues immenses, la culture Oh putain, on a américaine. perdu Stevie. Voilà. Mais non, il est en extase, au contraire. Regardez Stevie. C'est évanoui, Non, Stevie. c'est beau, j'aime bien. Oh là là. Ouais. Eh. C'est le Havre. C'est le Havre. C'est Tu le pourras Havre. lui réciter de Et la oui, poésie de cul nu sur ton bateau. et ça avait été un peu endommagé pendant la guerre. Bah oui. Puisque Macorlan disait, dans ce qui reste de recouvrance, je logerai pas un sacco. Et Famini, ma connaissance, est morte dans son bistrot. J'ai plus rien en survivance. Et quand je bois un coup de trop, je sais que ma dernière chance sera de faire un trou dans l'eau. Et une crêpe pour la 2-1. C'est incroyable. Mais recouvrance, c'est un mot qui me va droit au cœur. Ah ouais, c'est... Ce week-end, c'était la fête de la Toussaint. Je ne sais pas qui a fréquenté des cimetières, mais on nous... Moi, j'ai fréquenté des cimetières pendant 2-3 ans. Puis, ils ont été assez désagréables avec moi. Alors, j'ai espacé mes choses et puis maintenant, je veux plus les voir. Mais quand vous allez à un enterrement familial, vous devez vérifier qu'il y en a 4 et non pas 6. Quoi donc? 4 Oui. Et non pas 6. Croque-mort. Croque-mort. Non. Des mecs pour porter le cercueil? Non. Des anses au cercueil. Ouais, des poignées. C'est-à-dire Des poignées. Des poignées. Les poignées du cercueil. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pourquoi pas 6 d'ailleurs?
Parce que c'est le signe du diable, c'est porte-malheur. Non, c'est pas ça. C'est une des arnaques les plus répandues. Ah ouais, ils t'en mettent 6 alors que t'en as besoin que de 4. Essaie de porter Mireille Mathieu avec seulement 4 poignées. Tu verras. Mais oui, mais il y a besoin que, il faut, même si avec 2 porteurs, il y a besoin, calculer, il y a besoin que de 4 poignées. Et le triporteur, non, c'est 2 poignées. Le triporteur. 2 poignées de chaque côté. Vous en direz, formidable. Or, l'arnaque des pompes funèbres, c'est de vous mettre 6 poignées. Avant qu'on te met 3 porteurs. Mais non, parce qu'il y en a une devant et une derrière. Si on le fait cramer, c'est bien. Il faut avoir une poignée pour pousser. Mais je comprends pas. Mais non, tu le mets sur un. En quoi, c'est une Alors, c'est arnaque. mieux de faire cramer, comme ça on peut garder les Bah, parce gens que chez s'ils soi. te les mettent en On n'est pas or. obligé d'aller à la Toussaint au cimetière, on y rentre à la maison, on ouvre la porte du placard, jour là c'est tout. Mais c'est vrai que la crémation est de plus en plus à la mode. Ah ouais, quelle mode, c'est la folie quoi. Alors la collection automne-hiver. Moi cette année Ils ont fait un défilé d'urnes. Ah ouais. Il y avait un modèle pour papa qui était d'une beauté. C'est une petite urne avec une moustache, tu vois. Quelle horreur! Bah, il y a bien des urnes qui parlent maintenant. Bah oui. Une jeune entreprise nimoise aussi propose des cercueils fabriqués. Ça, c'est pour vous, tiens, Stevie. En cuir. Non. Ah oui. À partir d'amidon, de maïs et de pommes de terre bio. Bah oui. Donc, Donc t'aurais un petit creux. En plus, Alors, ils ont fait le cercueil bio. Ouais, Et là, ils ont battu les records. J'aurais pas cru. à la crémation, ça fait C'est des frites, c'est connerie, mais génial. là, le cercueil bio. Mais oui. Pourquoi le bois, c'est pas. C'est les cercueils qui résistent le mieux à la friture. Dans le four, ça fait des pommes sautées. Ouais, ça résiste à la friture, c'est vachement bien. Oh, mais c'est bien, ça sent le maïs grillé. C'est super. Qui veut du Mais on est popcorn? obligé d'être dans un cercueil pour se faire brûler? Ouais. Ah bah oui. Non, moi j'aimerais être vraiment comme sur un bûcher. Mais non, mais c'est vrai en plus. Tu veux une robe Ne blanche? dis pas qu'elle se prend pour Jeanne d'Arc. Non, mais place de la Concorde, un grand bûcher, moi qui brûle, ça me plaît. La mégalomanie de cette fille n'a À mon vraiment avis, Avec Ah, des j'ai drag aucune queens, limite, quoi. moi. Avec des drag queens à côté, avec des briquets. on invitera On te Di mettra dans Falco. une casserole, ça sera bien mieux. Ah, il me faut mes 3 prêtres alors. Eh ben, il y aura Di Falco, l'évêque Le cochon. père Gilbert, Alain de la Morandais et Di Falco. Les 3, je serais heureux. Et Monseigneur 23, parce qu'il faut quand même un archevêque. On est Mais quand même attends, j'espère polémique. bien que tu vas leur survivre. Ouais, quand même, ouais. Le c'est vrai, pape, t'as non? raison. C'est pas sûr, hein. Le père Gilbert, C'est pas sûr parce que Monseigneur Di Falco, à chaque fois que je le vois, il prend un coup de jeune. Bon, non mais Stevie, je savais pas que ça allait être à ce point spectaculaire. Faut que vous demandiez à Philippe de Villiers de vous organiser ça parce que c'est. Il est mort, Philippe. Ah non, Mais c'est non. Philippe Seguin. Oh là. C'est un spectacle pyrotechnique ce que vous demandez. Non, j'ai juste une vingtaine de rondins de bois et être dessus et cramer à la Jules César. Mais j'ai toujours dit que je voulais. Cramer à la Jules César. Mais c'est vrai. Devant le Sénat à Rome. Tu préfères pas à la Duc d'Aumale, c'est mieux. T'es extraordinaire. Ah, Ça le donne jour où j'ai limite retourné envie. dans la force. Et tu serais habillé comment? Cramer à la Jules César. Cramer à la Jules César. Et il y aurait juste la Gaule résiste encore. Comment il a raison. Comment tu serais habillé? comment Je sais pas, en costume. Chic. Un petit costume noir, chemise blanche, cravate noire, chaussures bien propres, cirées. Ouais. Et au bûcher. On sera là, on organisera ça Ah ouais, franchement. du mieux qu'il faut. Moi je pars dans 15 jours si tu pouvais faire ça d'ici là. Qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain? Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge, bonjour. Bonjour Laurent, salut à tous. Voilà, c'est le grand jour pour Serge Liado parce que ce soir il chante à l'Alhambra en première partie des Fatal Picard. C'est demain. Oh là là. Ah, c'est demain. Oui. Mais allez-y dès ce soir si vous voulez avoir des places. C'est demain 3 novembre à 20h à l'Alhambra. Oui, c'est vrai. C'est, À l'Alhambra où? À l'Alhambra, c'est à côté de la République. À Paris, c'est à Paris à l'Alhambra, voilà. Oh, il monte à la capitale. Ouais, ouais. Oui, j'y suis à la capitale. Ah bon, t'es pas dans le sud, Mais t'es pas de non. Perpignan. Il fait croire, il fait croire. habite à Marne-la-Vallée. Voilà, exactement. J'ai juste gardé l'accent pour avoir un peu de l'air de chez moi ici. 20h, les Fatal Picard avec Serge Liado en première partie à l'Alhambra demain soir. Bon, là, vous avez vu, j'ai été sympa avec vous, hein. Oui, c'est Faut vrai, dire que vous l'avez joué fine. J'ai pas compris. Oh, Non, je vais vous dire. Pris les jokes, ça. Non, je vais le raconter. Ah mais si, c'est assez drôle. Parce que Serge Liado m'envoie hier un mail. Je réponds à son mail, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, concernant différentes choses. Et concernant, entre autres, voilà, un garçon pour qui devait écrire des chansons pour quelqu'un d'autre. Et il veut envoyer un mail à un copain à lui et il se trompe. Et il me l'envoie à moi en disant tu comprends, j'en ai pas parlé à Laurent Ruquier parce que je veux faire ma promo pour l'Alhambra et il faut que je la joue fine.
Et c'est à moi qu'il envoie le mail. Oh là là. Alors ça, c'est ballot. Ça, c'est hyper marrant. Ah oui, mais dis donc, tu as joué drôlement fine. T'as eu du bol, là. Non, c'est que J'en ai pas parlé à ce gros con de Ruquier. J'aurais pu avoir droit à ça. Ouais, heureusement, c'était quand même. Ça m'a plutôt fait rire finalement, Serge, vous voyez. Oui. Je trouve ça touchant même. T'es viré quand même, hein, mais... Je trouve ça mignon même. Serge Ou alors, Liado. peut-être il voulait s'adresser à toi, il n'osait pas. Ouais. Et il a fait croire qu'il a envoyé un mail à quelqu'un d'autre alors. Ah, c'est encore plus vicieux. C'est vicieux ça. Bon, allez, à l'Alhambra demain soir. Mais tout de suite, Serge, quelques chansons qui se ressemblent. Oui, je me suis intéressé à la chanson de Grégoire, que j'ai beaucoup entendue sur l'antenne d'Europe 1, la chanson qui s'appelle Danse. C'est son deuxième album. Vous savez que le premier a très bien marché, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires, ce qui est rare. Ça a été produit par My Major Company, le label qui a été fondé notamment par le fils de Jean-Jacques Goldman, Michael. Et justement, il doit y avoir l'influence de Goldman dans la chanson écrite par Grégoire, parce que on y retrouve 2 chansons connues de Goldman dans la mélodie. C'est Aïcha, et les derniers seront les premiers. Aïcha qui a été écrite pour Khaled, et puis les derniers seront les premiers pour Céline Dion. Mais on y retrouve aussi des passages de femmes libérées. Des morceaux entiers. Voilà. Des morceaux entiers, oui. Des morceaux entiers de femmes libérées. Et puis aussi un petit bout de chanson de Gérald de Palmas. Mais c'est toujours la même mélodie. Vous savez, c'est cette fameuse théorie des 4 accords qui peuvent générer une infinité de tubes. C'est la même chanson. Voilà, on en avait parlé. Michael Gregorio en parle aussi. Vous savez, avec 4 chansons. Fais ta promo. À quelle heure tu passes à l'Alhambra? Je passe à 8h en première partie. Je vous rassure, il chante sur scène, il parle pas. Oui, je crois que c'est ce que je fais de mieux en somme. Grégoire, Khaled, Céline Dion, Cookie Dingler et Gérald de Palmas, tout ça se ressemble. Les derniers seront les premiers dans notre réalité. Les derniers seront les premiers dans notre réalité. Allez, danse ta vie, danse, allez, danse ta vie, danse, allez. Au fond de son lit, un macho s'endort qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Sa première ville lui fait des soucis, le reflet du miroir pèse sur sa vie. Allez, danse avec toi, allez, danse. Bon, c'est assez évident, bravo Serge. Céline Dion, Grégoire, Khaled, Cookie Dingler, Gérald de Palmas, Même ils seront combat. tous à l'Alhambra demain soir. C'est pas vrai, mais ça vous fera du monde. Mais il y a déjà du monde. Ils seront tous demain soir à l'Alhambra en première partie de Serge Liado. Merci Merci, Laurent. Serge. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Il nous reste 1 heure à passer en compagnie de Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Titoff, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Stéphanie et Arlindo sont au téléphone. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Stéphanie est à Sucy-en-Brie, Bonjour toute l'équipe. dans le Val-de-Marne. Qu'est-ce que vous avez dit? Bonjour toute l'équipe. C'est pas Je l'accent. m'appelle Stéphanie, je dis bonjour à toute l'équipe. Ben, elle est rigolote Stéphanie, elle fait quoi dans la vie? Directrice sportive. Directrice sportive de quoi? De tennis. De tennis. Oh là. Ah oui. Oh là là. Au club de Voilà, tennis. une sportive, au secours. Au club de tennis de Sucy-en-Brie? Non. Avec un P? Un peu plus loin. Je me Avec un demande P si ça va falloir que je change ma question là alors. Oui. Non, changez rien, je suis au taquet là. Arlindo, vous êtes à Saint-Denis de Orlando. Pile, vous?
Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Bonjour Arlindo. Ça vient d'où Salut, ce Arlindo. prénom, Arlindo? Eh bien, C'est ton nom de scène du Portugal. Ça vient du Portugal. Bon, on y va bientôt. Ça s'écrit A-R-L-I-N-D-O, c'est ça? C'est Exactement. Orlando avec 2 fautes d'orthographe. Ça correspond à quel prénom français? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas de. je sais, moi. J'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé. C'est Arlette. Oui. Peut-être. Arlindo et Stéphanie, attention, vous allez peut-être partir pour 2 nuits au couvent des Répians. Vous savez, ce fabuleux, formidable hôtel du groupe Garrigae, Hotel and Resorts. Hôtel 4 étoiles dans l'Hérault et dans l'eau. Non, Olivier. Mais là, chaque fois, il va nous niquer tous les sponsors de toute façon. On aura plus de cadeaux dans 2 mois. Sur le site garrigae.com, vous saurez tout. J'étais en train de penser, il a pas tapé. Mais t'as encore. vachement perdu, putain, tu cognais plus fort avant là. Vous saurez tout sur votre séjour bien-être qui comprend la demi-pension, l'accès au spa et même 90 minutes de massage. Vous pourrez emmener Joujou avec vous, Stéphanie. Il en aura Moi, j'en besoin. rêve. Ouais. Ah, vous en rêvez? Du massage ou de Ah partir oui, avec mon moi? mari sera très content, je pense. Vous êtes marié, Stéphanie. Et vous, Arlindo? Moi, j'emmène mon ami avec moi, bien sûr. Pareil. Mais vous alors, pouvez emmener Joujou. mais faut gagner pour ça. Alors voici la question. Qui ce week-end a reçu un plateau constellé de cubes dorés? Moi, je sais. Skysurf. Gaël, mon fils. Bravo. Gaël, mon fils! Oh non. Bravo, Arlindo! Oh là 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 là. Oh Ah là là, la directrice sportive de tennis. La directrice sportive de tennis. Oh, la taureau. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit avant. Elle a dit Clisters. Kim Ouais, Clisters. Lydie Mais elle a gagné Clijsters, aussi un oui. truc. Eh ben oui, elle Oh veut là faire si là. elle connaît des C'était ce tennis. week-end. Alors bon, j'avais une chance sur 2, quoi. Ah bah oui, Moi, je mais- savais, hein, je Et vous ai comme moi, laissé gagner. je joue au tennis et je suis une fille, j'ai pensé immédiatement au féminin. Eh ben Vous oui. avez bien fait. Eh ben oui, mais pourtant non. Pourtant, non. C'était le premier Open de Montpellier, hein, je crois. Exactement, ouais. Première édition de ce tournoi, et c'est Gaël, mon fils, qui l'a emporté. Contre le Bouchic, ouais. Voilà, et Contre Louis Nicolin. Et le trophée, c'est un plateau constellé de cubes dorés, un peu comme des apéricubes en fait. Moi, c'est moche. Ah, Ouais, c'est moche. c'est peut-être moche, mais c'est surtout moche parce que vous avez perdu, C'est pour Stéphanie. ça que je dis que c'est moche. Ah bah oui, je comprends bien, mais quand même. Ah, vous occupez plutôt du tennis féminin, vous, c'est ça? Bah, oui. Ah non, mais c'est une fille quoi. Bah oui, c'est une vraie fille, quoi. bah, enfin, ça pourrait être un garçon qui s'occupe du tennis féminin aussi. Oui, non, mais je fais les deux. Mais Vous avez vu préférence vers le la tennis. déclaration de Christophe Rochus? Ça vous dit quelque chose, qui ça? Oui, c'est un Belge qui est tout petit, qui est le plus petit du circuit d'ailleurs. Voilà, Non, mais dommage, hein, parce que là, le jeu est terminé, quoi. Et Bah, il a- c'est dommage parce que je suis au taquet là sur Rocus, quoi. Et il a pris sa retraite, Christophe Rocus, et il déclare, c'était dans l'IB aujourd'hui, chez les garçons, le niveau est très élevé dès le premier tour. Même Nadal et Federer peuvent être poussés dans leur dernier retranchement au premier tour d'un tournoi. Chez les filles, avant les quarts de finale, c'est de la rigolade. Le niveau chez les filles est d'une faiblesse affligeante. Ce n'est pas normal qu'en Grand Chelem, elles touchent autant d'argent que les garçons. Non, il n'y a pas. Moi, je trouve que c'est honteux, c'est une discrimination. Pourquoi est-ce que les filles C'est touchent un le moins? garçon aussi, gentleman d'ordinaire, en tout cas sur le terrain, mais bon. Tant pis pour lui, il n'a pas compris le tennis féminin. Enfin bon, moi j'ai perdu, j'ai pleuré. Vous venez à Paris de temps en temps? Mais oui, j'habite à côté. Ah ben, je vous offre des places pour aller applaudir Michael Grégorio au Bataclan. Oh, vous êtes formidable, je vous adore. Et puis en plus, vous ne le regretterez pas, on vous embrasse, Stéphanie. Merci beaucoup, à bientôt. Et vous, Arlindo, vous partez pour Hérépian. Je vous emmène maintenant rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement, puisque là, il y a un café qui a bien fait d'investir dans un auvent. Pourquoi? Parce qu'il y a un bébé qui est tombé par la fenêtre du 7e étage, qui a rebondi sur le auvent, et il y a un passant qui l'a rattrapé comme un ballon de rugby. Et moi-même, j'ai rebondi sur l'idée qu'a eu Olivier de Kersauzon, évidemment. On est obligé de s'interrompre parce que Pierre Bénichou s'endort. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il s'endort la tête sur le micro et ça fait ce bruit-là. Laissez-moi dormir tranquille, vous me faites chier. On vous dérange, Pierre, peut-être Mais Moi, je pense que carrément, la prochaine fois, t'as Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Moi, quand il est comme ça, j'ose même pas le regarder parce que j'ai peur de me faire engueuler, quoi. j'ai J'ose eu même peur. pas le regarder ni le contrarier. Jamais réveiller un ours qui dort. Ah non, jamais. Non, à moi, moins d'avoir vraiment. du miel. Moi, ce que je pense, c'est que le mieux, c'est que la prochaine fois, viens carrément en pyjaveste, et puis voilà. Vaut mieux dormir qu'entendre ça, hein, je te dis. Pierre, on était Oui. en train de parler d'un bébé qui a chuté du 7e Oui, étage. je sais, mais il a eu un bol formidable. Ouais. Il est tombé sur une marquise de restaurant. Ah, vous appelez Et- ça une marquise? Ouais, J'ignorais ce ça s'appelle une terme. marquise, oui. Comment tu dis, toi? Un auvent, un auvent. Oui, il dormait vraiment, quoi. L'homme qui en plus était médecin. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu plus de chance que la boulangère dans le 20e.
Pourquoi? Il s'est fait tirer dessus. Son fils l'a tué. Ah bon, mais ça n'a rien à voir. Ah si, c'est le fait Là, divers c'est sa du mère qui l'avait week-end. jeté par la fenêtre quand même. Faut que je vous raconte comment ça s'est passé quand même. Ah oui, c'est passionnant. Et là, t'arrives avec un revolver. Voilà. Sa mère sort de la boulangerie. Mais non. C'est l'autre histoire. C'est pas le même. Je vous parle de mon bébé miraculé. Ah, je croyais que c'était le même. Alors, il l'a pas loupé, la maman, lui. On est rue des Pyrénées. Là, il y a un monsieur qui Oui, était... rue des Pyrénées, au coin de la rue dans des le Tournelles. 20e, au coin de La rue des Tournelles. Pas loin de la rue des Martyrs. Ouais, c'est deux histoires différentes. Et là, l'homme est alerté par son fils qui voit une petite fille. J'ai tué maman, il dit. Mais non. Il était franc, moi, le monde. Il marche dans la rue avec son fils. Bon. Et là, son fils voit une petite fille qui est au bord d'une fenêtre au 7e étage. Il Et gueule, saute. il la voit chuter. Non. Il la voit chuter. Ah oui. Il peut pas se douter qu'elle va rebondir sur l'auvent, mais quand même, il dit à son père, prépare-toi. Ils sont là tous les deux, sous l'auvent. Et effectivement, la chute de la petite fille est amortie par l'auvent et elle rebondit. Et là, heureusement, le médecin l'attrape derrière. Et comme il est gardien de but, et là, il la dégage tout de suite. Direct dans le caniveau. Elle se fracasse. Non, mais c'est incroyable. Souvent, pour les footballeurs, ils font un tir très fort, puis il est amorti par le vent. C'est vrai, hein? Parce que si un bon footballeur, il aurait shooté dans le bébé, il aurait pu remonter via la fenêtre, il aurait été sauvé. Direct dans le landau. Personne ne se serait rendu compte de rien. Ben voilà. Oui, mais quand même, je comprends. Mais sa maman, quand même. Ouais. Sa maman, il n'aurait pas dû la tuer. Non, c'est une autre histoire, ça, Pierre. Non, c'est la même. C'est la même. C'est la histoire. En tout cas, j'ai une autre histoire assez incroyable qui vient des États-Unis, celle-là, et elle concerne une petite fille de 4 ans. Enfin, elle avait... Je la connais, cette histoire. C'est la même histoire, mais il n'y avait pas d'eau au vent, quoi. Elle s'est écrasée. Non, non, non. C'est l'origine du McDo. Non, l'histoire d'une petite fille de 4 ans qui en a 6 maintenant et qui va devoir passer devant la justice américaine. C'est hallucinant. Pour quelle raison? Alors écoutez, cette petite fille était avec son petit vélo quand elle avait 4 ans, avec ses petites roues arrière. Elle a percuté une femme, certes d'un certain âge, et cette femme a fini par mourir des suites de cet accident. Bien plus tard. Et il la convoque au tribunal. Il considère qu'à 4 ans, elle est responsable de ce qu'elle a fait. C'est incroyable. Bonne réponse de Caroline Diamant. Complètement. Mais surtout, elle est morte bien après l'incident avec le vélo, c'est Aux ça? États-Unis, il n'y a aucune loi qui fixe l'âge en dessous duquel un enfant est considéré comme irresponsable. On peut se retrouver devant le tribunal à 2, 3, 4, 5 ou 6 ans. Elle a maintenant 6 ans. Les faits se sont produits, elle en avait 4. Elle était effectivement dans des allées piétonnières de Manhattan sur son petit vélo, cette gamine de 4 ans, un petit vélo à roulettes. Ah, ouais, mais... Alors, si c'est piétonnier, elle n'a pas le droit de rouler. Ah oui. Et il y avait là une dame de 87 ans qui ensuite a dû subir une opération de la hanche. Et 3 mois plus tard, elle est décédée à l'hôpital. Ouais, 3 mais en mois général, après l'accident. À 87 ans, ça arrive de décéder, quoi. Hein. C'est vrai. Non, mais allons plus loin. Même si elle était décédée sur le coup, tu fais venir, tu accuses une enfant de 4 ans. Oui. Ah, mais il faut voir. Ça dépend. Si elle n'a pas de permis à rouler avec son vélo, il n'y a pas de Si raison. on fait l'alcotest, elle avait bu peut-être aussi. C'est la famille de la vieille dame qui a pris l'initiative de poursuivre la fillette. Est-ce que Parce que la vieille dame, ça faisait quand même 80 ans qu'elle faisait le trottoir à cet endroit-là, sans jamais un incident. Et est-ce Vous que savez éventuellement pourquoi la famille de la jeune fille serait fortunée? Non. Mais ça Parce fait que rien, pue même si elle l'histoire est... où, Elle est assurée. Même si elle n'est pas fortunée, elle est assurée. Les enfants sont toujours assurés, surtout en Amérique. Le mec qui a tué sa mère, il était assuré en cas de décès de la maman. Il n'y a sa aucun maman, quand signe même. ou preuve que l'enfant n'a pas pu mesurer le danger que représente le fait de rentrer avec une bicyclette dans une vieille dame, Tu parles, dit le juge. Tu parles à 4 ans, tu sais très bien ce que tu fais. Bah, c'est ce que dit le juge. Bah ouais. C'est ce que je viens de dire. Elle est sortie, la petite était sortie le matin en disant j'allais me faire une vieille dame sur le trottoir. Là. Vous vous rendez compte? Le procès va être grotesque. Mais non. Ça va être ça. C'est normal, j'espère qu'elle aura la peine de mort, la petite. Bien sûr. Arrêtez avec votre anti-américanisme primaire. Ah oui. Sur une chaise bébé électrique. On pourrait l'acheter par la fenêtre et replier le store quand elle arrive. Chaise bébé. Quelle horreur. Je préfère écouter de la musique que de vous écouter. Allez. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. On n'a pas intérêt à raconter n'importe quoi, Paul, parce que là, Olivier de Kersauzon vous écoute. Je suis d'accord, mais quand vous me demandez qui va gagner la course du Rhum, il y a 86 candidats. Il y a Pas la 5 course, c'est la route du Rhum. La route du Rhum, 86 candidats.
5 catégories. Alors, c'est pas évident. C'est pas mais des j'ai quand même candidats. travaillé. C'est pas des candidats, c'est pas un jeu télévisé, la route du Rhum, Paul. Bon, 86 champions potentiels. Concurrents. Concurrents, ouais. Bah d'accord. oui, un mot est un mot. Tu te regardes et t'enlèves le mot concurrent. Bon, c'est tout. je vous l'accorde bien volontiers. Bon, alors cette course du Rhum, c'est compliqué quand même. Alors, dans la catégorie victime, vous savez, c'est la catégorie consacrée aux multicoques géants. Ça existe, ça, C'est bon. Alors, je vais vous dire la catégorie des multicoques géants, si vous voulez. D'accord. D'accord. Alors, moi, je ne vois que Franck Camas sur Groupama 3. Pourquoi Parce qu'il file 7 à 10 nœuds plus vite que les adversaires. Il a d'excellentes conditions météo, le long des côtes portugaises, vous voulez en ce moment. La température est à 20 degrés, il y a une jolie brise. Le mec qui récite. On croirait Evelyne Delia. Il y a une jolie brise. Il y a un anticyclone, non, quelque chose? Non, mais ce mec Citrimarin est à 100% de son potentiel et Kersozon ne dira pas le contraire. Non, mais attends, d'abord, tu vas me parler meilleur. Quand tu parles de moi, tu dis, monsieur, ça t'écorche pas le bec de lièvre, petit con. Et ensuite, tu vas te dire, c'est pas parce qu'un bateau va vite maintenant qu'il ira vite jusqu'au bout. Il reste encore quand même près de 5000 km à faire. Donc, je trouve ton D'accord, pronostic donc, aussi erroné que l'analyse que tu fais des choses maritimes. Sur ce, je t'emmerde. Voilà, ça va. Je pensais que vous étiez mon ami. Et je regrette d'en venir à tel propos avec un mec pour lequel j'ai de l'estime depuis longtemps. Je suis très choqué. Ben, j'espère bien que t'es choqué. Parce que tu Parce qu'on sais, était très pour que amis, je me fâche comme ça avec toi, ça pouvait même pas m'arriver dans mes pires cauchemars. Que tu es quelqu'un pour que je respectais avant. Oh, dis donc, Voilà, merde. Il rombine surtout. Tiens, on en a réveillé papy. Franck Camas, c'est celui qui n'arrivait pas à rentrer son bateau dans le port de Saint-Malo, c'est ça? Je crois que c'est ça. Non, vous l'assurez, j'en sais rien. Mais si, moi, je vous le dis, son bateau était trop grand pour rentrer dans le port. Bon, alors ensuite, vous avez les monocoques de 60 pieds. Alors, il y a 9 concurrents engagés qui peuvent tous couper la ligne d'arrivée en premier. Alors, les écarts sont très faibles. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que Michel de Joyaux, il est bon dernier pour l'instant. Voilà. Alors, vous allez me demander qui va gagner dans cette catégorie. Il faut un nom, un seul nom. Un nom. Eh bien, je vais vous dire Armel Leclèche. Armel Leclèche. D'accord. Voilà. Je note. Alors, ensuite, il y a la catégorie des 50 pieds. Alors, bon, c'est Prince de Bretagne, c'est Lionel Le Monchois qui est bien parti. Là, t'es passé au quintet, là, non? Non, presque. Ah, mais Le Monchois, c'est pas lui qui avait gagné il y a 4 ans? Il a gagné la dernière avec le record de l'épreuve à 19 nœuds de moyenne, Le Monchois. Oui, c'est un mec redoutable. lui. Il n'est pas monté par Evelyne Thomas, Le Monchois? Ça, c'est pas drôle. Hein. C'est son mec bah, le mec d'Evelyne Thomas, ça peut être qu'un non-voyant, tu rigoles. Oui. Allez, et les 40 pieds, vous avez Bernard Stamm, qui a des bonnes chances. Son monocoque, c'est cheminé Poujoula. Alors pour l'instant, il garde le leadership. Ouais, très bien. C'est un très bon. Et ensuite, en catégorie Rome, vous avez un Italien, c'est un Sarde, il s'appelle André Murat. Il est sur Vento des Sardegna. Alors le problème avec lui, c'est vrai qu'il est en tête, mais depuis le début de la régate, il a le mal de mer. Ah, c'est con. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Ça arrive aux marins les plus aguerris, le mal de mer. Je voulais vous mettre mal à l'aise face à Olivier. Bon, écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec la route du Rhum. On verra bien le résultat. C'est dans quoi? Dans 8 jours, en fait. Non, c'est ça? Combien de temps? 6 jours. Ça dépend. Ils vont pas faire ils feront pas la moyenne qu'ils avaient fait la dernière fois. Pourquoi? Il y a pas la dernière fois, il y avait des conditions météo exceptionnelles. Oh, quand même. J'aime bien le haut quand même de l'autre idiot en face de moi là. Ruquier qui prend un air entendu pour parler de bateau. Maintenant avec Hortefeux, la route du Rhum, ça se fait beaucoup plus vite. Et la route du Rhum, c'est le chemin qu'a dû faire Borloo pour accéder à Matignon. Hein. Ah bah dis donc, elle est bien bonne celle-là, dis donc. Oh la blague de bistrot. Ça sonne chez vous, Vermus? Oui, bah ici on t'appelle parce qu'il y a des gens, ils ont déjà entendu ta vanne pourrie. Michel Rocard, alors pourquoi il conseille à DSK de rester au Fonds monétaire international au lieu de se lancer dans la course au présidentiel? Ça veut dire que Michel Rocard a un autre favori, et si oui, lequel? Bon, n'oubliez pas, Laurent, vous qui avez de la mémoire et de la culture, au primaire de 2007, Rocard vota pour DSK, vous vous en souvenez? Ouais. Bon, alors, il faut savoir que tous les proches de DSK, dont Moscovici, se reconnaissent dans les rocardiens historiques, dont le pape et Michel Rocard. Bon, alors je suis obligé de faire une petite marche arrière. Ouais, vas-y. Rocard. Regarde dans le rétro quand même. Non, mais pour que vous compreniez, sinon vous n'allez rien comprendre. Colo pour d'échappement. Non, soyez gentils, là, je parle aux intelligents de cette équipe. On va sortir. Bon. Rocard a défendu la loi Fillon sur la retraite en 2003. Ça, tout le monde l'a oublié. Rocard a torpillé les 35 heures de Martine Aubry. Il n'y a plus rien du Rocard du PSU de jadis. Aujourd'hui, Rocard, il appartient à l'aile la plus droitière de la gauche. Mettez-vous ça dans la tête. Et rappelez-vous qu'en 2007, il a appelé dans le journal Le Monde à une alliance entre le PS et Bayrou. Alors, on vous allez me demander s'il lâche DSK.
Je pense qu'il le lâche d'une certaine manière parce qu'il pense que la situation est suffisamment grave et que DSK, il sera mieux à Washington pour un deuxième mandat. Maintenant, il faut savoir une chose, Laurent. Martine Aubry était bien présente à la fête organisée pour les 80 ans de Michel Rocard. Ils sont très proches. Alors, vous pensez que Rocard mise plutôt sur Martine Aubry? Je pense qu'il mise sur Martine Aubry à l'heure d'aujourd'hui, oui. Mais voilà, c'était juste la réponse qu'on voulait, c'était pas la peine de faire plus long. Pour que vous compreniez, parce que vous comprenez rien tous autour de cette table, souvent quand je parle. Alors, un sujet que vous maîtrisez mieux, celui-là, Miss Monde. Ouais. Bon, le jour où Miss Monde sera française, là, ça sera vraiment truqué. Mais en fait, bon, je peux vous dire que il y a eu tricherie, corruption, manipulation, trafic d'influence, je persiste et je signe. C'est pas l'américaine qui devait gagner, donc. Non, alors elle s'appelle l'américaine Alexandra Mills, elle a 18 ans. Je veux dire, franchement, c'est une honte, c'est un scandale. Elle est pas belle? Elle est magnifiquement belle, mais il y a plus belle qu'elle encore. Selon le Daily Mail, le grand quotidien britannique, eh bien, le Daily Mail accuse le gouvernement de Jintao, le Premier ministre chinois, de corruption. Alors, il faut savoir une chose, lorsqu'on est baigné dans le bain de Miss Monde, tous les observateurs et tous les bookmakers avaient, et de loin, pour candidate, la Norvégienne, Marianne Birdekal. C'était la plus belle, la plus gracieuse, la plus jolie, celle qui avait les plus belles formes. C'était la femme idéale. Il y a eu un véritable complot. Les autorités chinoises semblent avoir pris leur revanche. Et c'est vrai que la vengeance est un plat qui... C'est vrai qu'il y avait 100 candidates. C'est Titoff qui demande, parce que dans ce quiz, il c'est peut-être à Miss Monde que j'étais. Oui, exactement. Non, on n'était pas loin des 100. Bon, alors faut savoir que cette fameuse Norvégienne, la Norvège, c'est le pays des Nobel. Oui. Et qu'elle a décerné le Nobel aux Chinois, Liu Yaxobo, qui est en prison depuis 2 ans. Oui. Et ça, la Chine ne supporte pas. Mais c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Vous confirmez? C'était dans la question que Laurent t'a posée en même temps. Non, et c'est gentil. Alors toi, c'est à Laurent de me faire des remarques et pas à toi. Hein. C'est gentil, mais c'est pas vrai. Mais qui vous tutoyez comme ça? Je la tutoie parce que je suis énervé, là. Vous avez le droit de me faire des remarques excuse-moi de te couper, mais il n'y aurait pas un rôle des Chinois à cause du prix Nobel? Alors, il y a une chose, Laurent. Là, je m'étonne de votre absence. Vous me demandez, alors, il n'y a pas de Française, Paul? Il n'y a pas de Française, Paul? Alors, voilà. Alors, Malika Ménard, elle a déclaré forfait. Il y avait sa dauphine. Elle s'est blessée? Malika Ménard, c'est la Miss France. Donc, c'est sa dauphine. Elle a été dauphine. remplacée par sa première dauphine, Virginie Deschenaux. Alors, Virginie Deschenaux est arrivée, au lieu de rire bêtement... Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu. Caroline, répétez-moi ce qu'ils ont dit. Olivier de Kersauzon, il a dit elle est blessée à la chatte. Non, mais c'est bien. Vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. Mais il a jamais dit ça, Caroline. Faut vraiment être la vieille vicieuse que t'es pour avoir des idées pareilles. Moi, je suis à côté, il a jamais dit ça. C'est dans ta tête, ces trucs salaces. C'est dans ta tête, ouais, exactement. Il a dit elle a eu un problème d'achat. Notre candidate nationale, Virginie, n'est arrivée que 25e. Ah bah voilà ce qu'on voulait savoir. Voilà. Alors j'ai quand même appelé Geneviève de Fontaine pour voir si je racontais des bêtises ou pas. Ah oui? Et elle m'a dit, dans les concours internationaux, les influences politiques sont essentielles et que tout est possible. Donc, ce que je vous disais au début, tricherie, corruption, trafic d'influence, oui, c'est possible. Paul, il y a un concours où il n'y a jamais eu aucune tricherie. Vous connaissez lequel? Oui, c'est l'invité surprise, là. L'invité d'honneur. Bravo, Polo. Et c'est maintenant, après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Méfiez-vous, Olivier de Kersauzon est là aujourd'hui et il ne devrait pas tarder à vous rejoindre. Mais avant ça, mes camarades vont vous poser des tas de questions pour savoir qui vous êtes. C'est parti. Vous êtes une femme? C'est dur, hein. Est-ce que vous venez d'entendre était un ronflement de Pierre Bénichou? C'est dur. Je rentre en moi-même, moi je peux pas faire le clown comme ça. Bah oui, Non, moi c'est profondément. C'est pas aujourd'hui que vous allez emballer une gonzesse ici, hein. Je remixe les sensations, je remêle les souvenirs. Je remixe les sensations. Excusez-nous, invité d'honneur. Désolé. Vous êtes comédienne? Oui. Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez déjà joué dans une série à la télévision? Non. Pierre, faut arrêter de vous endormir. Enfin, c'est nous qui allons nous faire engueuler. Le public. Il se réveille en se mettant
mettant le doigt dans le pif, c'est énorme. Votre sieste entre 17h30 et 18h n'est pas tolérable, Pierre. Ouais, l'intégrale sur europe1.fr. On a un invité d'honneur qui est là. C'est quand même un peu inimaginable de voir ça. J'étais chez Fogiel à 7h du matin. Enfin. Pardon, invité. Allez, il est temps de poser des questions maintenant, quand même. Oui. Donc alors, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous êtes plutôt thé ou café? Les deux me sont interdits et je bois les deux. Les deux vous sont interdits. Mais elle boit les deux. Et vous faites du cinéma? Ça m'est arrivé. est-ce que vous avez déjà joué dans une pub? Non. Vous êtes artiste à côté de tout ça? Oui. Vous peignez? Oui. Est-ce que vous écrivez aussi? Oui. Est-ce que il y a quelque chose que vous ne faites pas? Je ne danse pas beaucoup. Elle ne danse pas. Et vous peignez. Vous avez déjà fait une exposition de vos peintures? Non. Alors, peinture. Vous avez déjà refait la cuisine chez vous? Oui. Vous faites bien la cuisine? Oui, quel journaliste. Je prends sur un mot. Vous avez été publié, vous dites que vous écrivez? Oui. Des romans? Non. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une personne raffinée? Non, je suis une grosse coquette répondre. Est-ce que vous... On me perçoit comme raffinée, mais je peux être très rude. Est-ce que vous êtes fêtarde? Oui. Fêtarde. Est-ce que dans les ouvrages que vous avez sortis, vous êtes en photo sur les livres? Oui. Non, je vois pas. Oui? Mais si ça fait du bruit dans le micro, je suis bien obligé de vous interrompre quand même. Il me dit je dors pas alors qu'il... Mais j'ai mis ma tête sur le micro. Oui, c'est ça le bruit qu'on entend. Mais oui, mais ça grince. Non, vous êtes emmerdant. Est-ce que vous connaissez Pierre Bénichou, invité d'honneur? Oui. Ah, vous étiez avec lui hier soir? Vous pouvez me dire pourquoi il dort toujours entre 17h30 et 18h? Chaque fois qu'il m'a vu, il dormait pas. Il avait les yeux brillants. Ah. Il va se réveiller, je crois. Vous êtes journaliste? Non, mais je pourrais. Voici un premier indice. Est-ce que vous, invité, vous reconnaissez cet indice? C'est un hymne. Exactement. C'est l'hymne de votre pays. Pays de naissance. Ah, c'est pas un truc au Moyen-Orient, au Liban ou... Ah non, à mon avis, ça a des frontières avec la France. Non, c'est Monaco, je crois. Non. Ça n'a pas de frontières avec la France. Non, mais... Est-ce que vous êtes plutôt talon ou basket? Ah non, les baskets n'existent pas chez moi. Ah oui, donc vous êtes Ah, d'accord. vous êtes une plutôt, on peut femme. dire- Vous êtes. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sexy? Non, féminine alors. Peut-être, oui, féminine et oui, mais puissante. Est-ce que vous chantez aussi? Oui. Attendez, chanter, peigner, actrice, écrivain. Peigner, c'est quoi comme métier? Une chanteuse peignée, tiens, elle se coiffe pas toutes, hein. Ouais, voilà. Vous faites quoi comme métier? Je suis peigné. J'ai un autre indice, mais ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Notre invité d'honneur chante, joue la comédie, parfois au cinéma. On peut dire aussi qu'elle a publié, écrit. Elle est plutôt fêtarde. Elle aime plutôt les talons aigus plus que les baskets en tout cas. Voilà à peu près pour cerner notre invité. Mais il vous manque quand même pas mal de questions encore. Est-ce que vous êtes marié? Oh non, je ne le suis plus depuis très longtemps. Est-ce que vous avez, parmi toutes ces activités artistiques, quand même une activité qui prend plus de temps que les autres, qui est Voilà. votre activité principale? Et répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Bah oui, mais après on essaiera de savoir laquelle. Oui, l'activité principale, oui. C'est la chanson. Oui. Voilà. Ah, donc... C'est une chanteuse / peigneuse actrice. Est-ce que vous avez participé à une émission de télé-réalité? Je la considère pas comme une télé-réalité, mais oui, entre guillemets. Entre guillemets. Voici un deuxième indice. Alors, je crois que ça a aidé notre ami Titoff qui veut vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà chanté avec le chanteur qu'on vient d'entendre, Étienne Dao? En quelque sorte. Est-ce que vous avez 4 enfants? Non. À qui vous pensiez, Caroline? À Élie. À Élie. Élie Medeiros. Ah, Élie Medeiros. Oh là là! Élie Medeiros, j'ai jamais entendu dire le nom, du prénom. J'ai pensé à Élie. Non, mais quoi, Élie, mais dans quel monde tu vis? J'ai pensé à Élie, une copine de... Mais si elle chantait toi, mon toi,
Toi, mon tout, mon roi, toi, mon toi, petit toi, poisson. toi. Oh, mais ça, c'est une chanson d'Élie, ça. Mais c'est pas Élie Médéros. Est-ce que vous aimez l'opéra? Oui. Ah, je crois que ça y est, je vous ai. Ah. Je crois que j'ai trouvé. Stevie semble avoir trouvé. Un indice peut-être pour confirmer. Est-ce qu'Olivier de Kersauzon peut nous décrire notre invité? Est-ce que d'abord vous connaissez notre invité, Olivier? Ouais, je l'avais vue. Enfin, je la connaissais pas personnellement. Oui. Alors, pouvez-vous physiquement nous la décrire? C'est pas mal. Elle est pas si grande que ça, à mon avis, d'avoir des talons. Elle est plutôt blonde. Ouais. Elle aurait plutôt un look des années 30 que un look des années 2010. Ouais. Est-ce que vous êtes né Un regard qui n'est pas dépourvu d'intelligence, avec de l'usure dans le fond de l'œil. Bah, invité d'honneur, est-ce que vous êtes né en Syrie? Oui, moi aussi j'ai trouvé depuis longtemps. Syrie. Elle est née en Syrie. Bravo Stevie, bravo Caroline. Ils sont deux à avoir trouvé. Bénichou, Titoff et Michalak, pour l'instant, ignorent encore l'identité de notre invité. Voici un petit indice supplémentaire qui devrait, alors là, pour le coup, vous aider. Lorsque je croise tes yeux de gel, mon cœur se fêle et tout s'embrase. Vous avez reconnu Jacques Higelin, évidemment. Ouais. Eh oui, alors Caroline. Non, ça m'éloigne. Vous êtes professeur aussi? Oui, ah bah oui, alors c'est bon, mais vous avez travaillé avec Jacques Higelin? Oui. Ah d'accord, honnêtement, j'avais zappé cette partie-là. Pierre Bénichou, vous pourriez quand même retrouver cette charmante invitée qui vous a croisé à plusieurs reprises. Et faudra que Olivier de Kersauzon révise les années 30. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout le look de notre invité d'honneur, les années 30. Ah bon? Mais non. Si t'es pas contente, c'est pareil. C'est une fausse piste. Si je savais pas qui c'était. Est-ce que vous avez déjà été produite par Pierre Barou? Non. À qui vous pensiez, Pierre? Brigitte Fontaine. Ah Oui, moi aussi, je pensais à Brigitte Fontaine. Vous pensiez aussi à Brigitte Fontaine. Eh bien, Caroline et Stevie vont vous donner le nom de notre invité, puisqu'ils sont les deux seuls à l'avoir identifié. En tout cas, je crois et je l'espère. Bah oui. On va vérifier tout de suite. 1, 2, 3. Armand Altaï. Notre invité est Armand Altaï. Armand Altaï est notre invité d'honneur jusqu'à 18h à l'occasion de son concert à l'Alhambra cette semaine, le 8 novembre. C'est cette semaine, le 8 novembre? C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, en fait. Oui, c'est lundi prochain. Lundi prochain. Il y a Serge Diado en première partie aussi ou pas? Ah non, Serge Diado aura Non, déjà... il y a Henri Padovani en première partie, qui était le premier guitariste de Police, qui a créé les Electric Chairs et les Flying Padovanis. Voilà. Je vais le dire. Et Non, comme elle est il a très joué rock, avec moi sur un disque et qu'on se connaît depuis longtemps, et il accepte de venir faire cette première partie. Bah, il vend Liado, il aura rien, accepté aussi. Hein. Voilà, il vient juste pour me faire plaisir. C'est un événement, Armand Altaï, sur scène, parce que c'est rare. Oui, c'est trop rare même. C'est-à-dire que ça fait au moins, je sais pas, tellement d'années que je l'ai pas chanté que je meurs de peur parce que. Stevie sera là. Hein. Regardez, Stevie, il est fou de joie. Ah mais moi j'adore Armand Altaï. Quand je la vois, j'ai l'impression de voir Madame Pompadour. De Pompadour. Enfin, Dites poisson. C'est normal les années 30. Oui, la Pompadour des années 30. Ah, c'est le 18e, elle a raison. Il fait des compliments, ce mec. Ah, il a le sens du compliment, Stevie. En tout non cas. mais c'est vrai. Mais c'est bien, c'est bien. Parce que j'adore le 18e, de toute façon. Ah mais moi l'époque aussi. baroque. Ah, Moi aussi, j'aime bien, mais du côté Montmartre, pas du côté Porte de Saint-Ouen. Hein. Ah non mais nous on parlait de Versailles. J'ai fréquenté beaucoup aussi. Oui, justement, Montmartre. c'est plutôt vos quartiers, ça. Vous êtes beaucoup plus joli de près qu'en photo. Oui, on me prend toujours mal en photo, hein, c'est vrai. On Non, me c'est filme parce mal que aussi. en photo, on a l'impression que vous êtes toutes arrangées, alors que là, on voit que vous êtes naturelle. Oh, mais parce que c'est Et le vous êtes mouvement. ravissante. Et puis il a pas de Et vraiment, avec vous, vous avez raison de dire, je dormirai peu. Je dormirai peu si nous dormons ensemble. Voilà. Mais vous n'avez pas le droit de toucher comme ça Armande, enfin. Pardon? Vous n'avez pas le droit de toucher Armande comme ça. Non, je me gratte. J'accepte. Ah, c'est vrai? Pierre Bénichou fait partie des hommes qui pourraient vous séduire. Ah, l'intelligence me séduit, oui. Et donc, ça veut dire qu'est-ce que vous lui trouvez? Même quand elle est en sommeil. Ça veut dire quand on dit ça à un homme, ça veut dire il est moche comme un cul.
Ça veut aussi dire que la bite, ça compte pas, quoi. Oh, les fades. Non, écoutez, monsieur de Kersauzon a peu de raccourci, c'est Non, tout. mais j'ai connu des ingrats. J'ai connu des marins ingrats, mais comme toi, rarement. Monsieur de Kersauzon, j'invite une jolie dame que j'adore personnellement. Ouais, et alors vous parlez de bite comme ça devant elle. Enfin, ça ouais, se... effectivement, t'as raison, elle a jamais dû en voir. Excusez-le. Hein. C'est vrai qu'on a deux chanteuses comme ça, Mireille Mathieu et Armand Altaï, qui sont complètement canonisées, tu sais. On les mettra sur le bûcher avec toi. Moi, je m'en vais. Hein. Et après, on peut pas dormir. Mais enfin, quelle comparaison? Aucune comparaison entre Mireille Mathieu et Armand Altaï. Lui, il est lourd, lui. Mais toi, Oui, t'es mais elle lourd. chante bien quand même. Mais non, je suis pas lourd. Ah, elle chante bien, vous trouvez qu'elle chante Ah oui, bien? oui, non, elle a très bien chanté. Bon, Allez, on n'avait je pas faut le que j'y même, aille, on moi, n'avait pas le justement. même programme, mais bon. Ben, parce que vous êtes tout sauf quelqu'un, évidemment, d'attendu, dont on sait ce qu'elle va chanter à l'avance. Ah oui. Vous êtes baroque, vous êtes... Surtout au niveau coupe de cheveux, elles ont rien à Non, voir je avec ne suis Mireille pas Mathieu. blonde, surtout. je suis blanche. Je suis rousse à l'origine. Regardez, il me reste encore une ou deux mèches. J'étais rousse, mais là, c'est des cheveux blancs. C'est très beau. Non, mais Merci. surtout, vous êtes la féminité incarnée, la sensualité. Voilà. Ça, quand on m'a demandé si j'étais sexy, j'ai failli dire sexygénaire parce que, mais ça vous donne, mettez trop la puce à l'oreille. Non, pensez-vous. c'est Oh, pas- quelle finesse. Je suis née la même année que Monsieur de Kersauzon. Ah, et paf Ouais, je le savais. Je le savais, il me l'a dit dès que je suis arrivé. Je suis né la même année que vous. C'est À un- ce moment-là, moi j'ai dit. c'est une menteuse. belle époque. J'ai dit menteuse. Oui, c'est vrai, il a été vraiment très... D'une gentillesse, d'une correction. Après, je lui ai demandé si c'était fait refaire. Elle, à ce moment-là, il a dégagé de son visage pâle et magnifique une mèche pour montrer qu'il n'y avait aucune trace de bistouri près de son oreille. Tu lui as vraiment demandé? Bah ouais. Oui. Non, mais on l'envoie dans la loge d'honneur pour qu'il demande à nos artistes. C'est marrant, mais à toi, il s'ils te pose pas se la sont question. fait quoi. On sait que tu t'es fait refaire, mais c'est raté, c'est tout. Armand Altaï en concert le 8 novembre à 20h. Mais vous allez chanter quoi sur scène? Oui. Alors, il y a de tout. J'adore la musique. Des chansons de l'époque des années 70, des années 80, 90 et 2000. Oh, je commence par un petit pergolaise, mais après, c'est encore gentil, quelques chansons, puis après, ça se déchire dans tous les sens, ça part. Un petit medley, parce que c'est vrai qu'après tout, tout le monde ne sait pas ce qu'Armand Altaï chante. Quand tu vas rentrer ce soir, que doucement je souris, que jamais ton élan nous soude au coin d'une porte, qu'un érotisme flagrant nous enroule et nous torde dans les faut-il priver que nous sommes tous pareils pour cesser de s'entre-tuer? Et puisque ce n'est pas vrai, le mort d'une créature, quelque chose se fait, une chance particulière pour tout l'univers. Ce qui se perd et qu'en sera demain, mais tout ça m'indiffère. Pourquoi l'amour donné est à soi-même si contraire? J'ai pourtant accepté tout ce que je ne puis changer. Je me fais belle enfin, et que vienne enfin. Armand Altaï à l'Alhambra le 8 novembre et avec nous jusqu'à 18h. Armand Altaï à l'Alhambra le 8 novembre, c'est un événement, elle est rarement sur scène.
Et c'est vrai qu'elle ne ressemble à aucune autre chanteuse, Armande Altaï. Elle pousse des petits cris de temps en temps. Même à aucune personne. Mais est-ce que vous sauriez, parce que c'est vrai que On dirait un pet de hamster. Mais non, mais ça c'est pour vous apprendre. Alors voilà, vous auriez besoin d'aller chez Armande, vous, Olivier, parce que parfois on comprend pas toujours ce que vous dites. Parfois vous éloignez. Parce qu'il n'y a pas que le cul, c'est que se lave les oreilles aussi, mon petit gars. Hein. Et puis moi la musique, j'ai pas de talent. Parfois vous éloignez du micro. Ah, il faudrait qu'il fasse des petits cours de. Ouais, je vous demande pas ce que vous devez faire vous. Comme à la Starac. Oui, il se fait comprendre quand même, parce que le ton est râleur. La musique, on n'a pas besoin des paroles. Voilà, c'est comme Tardieu, vous savez, cette pièce où vous dit ciel, mon zébu, et moi qui suis toute ma creuse, on comprend quand même. Lui, c'est un peu comme ça. Ah oui, on devine en fait. Ah, voyez finalement. Le ton, la musique. Elle est pas bête pour une chanteuse. C'est pas qu'une chanteuse. C'est pas qu'une chanteuse, c'est une écrivaine. Ah bah oui. C'est un personnage avant tout. Formidable. Armande Altaï. On a entendu effectivement l'hymne de la Syrie, car vous êtes né en Syrie. C'est un accident. À Alep. J'aurais pu naître aussi à Bangkok, où on est toutes nées, mes frères et sœurs et moi, dans un pays différent, parce que mon père était... pendant la guerre, l'armée, les officiers étaient dans les comptoirs français ou dans les colonies. Donc voilà, mon frère est né à Bouaké, moi je suis née à Alep, une ville très ancienne. Est-ce que vous avez rapporté du savon d'Alep? Oui, quelque part, parce qu'après ma deuxième ville, c'était Marseille. Alors je sais que les croisés ont ramené le meilleur savon du monde à Alep. Vous ne connaissez pas tout ça, ou la Syrie pour vous, c'est quoi? Ouais, pour toi, la Syrie, c'est l'endroit où on débite des planches. La Syrie, tu crois que c'est dans les Vosges, non? Voilà. Non, mais attends, je rêve. Étienne Dao, c'est une chanson que vous avez chantée, interprétée avec lui, l'extrait de Caribbean Sea qu'on a entendu. Sur une version, on entend ma voix derrière, selon les mixages, oui. Jacques Higelin, sont les années 70. Oui, 80, on a fait ce spectacle ensemble au Cirque d'Hiver, et puis on tournait dans toute la France après. Et comme il savait que j'avais le vertige, il a décidé de me faire chanter sur un trapèze de 6 mètres de haut avec une robe qui descendait et qui recouvrait toute la piste du Cirque d'Hiver. J'avais aussi en extrait, en indice à vous proposer un duo d'Armande Altaï avec Dave, extrait de la comédie musicale Godspell. J'ai du courage, tu vois, j'ai du courage, ce caillou que tu vois, c'est un défi que je veux lancer. Et quand nous serons fatigués, je le prendrai dans mes doigts, là-bas, sur la grande route. Je tiendrai ta main, pleine de joie, que tu sois là, près de moi. Et Daniel Auteuil, ce sont vos copains de l'époque. Ils seront dans la salle le 8 novembre. Ça m'émeut beaucoup d'entendre ça, parce que c'est Godspell. On a fait plusieurs duos. On a joué dans un opéra mis en scène par George Wilson et joué par George Wilson, et la musique d'Antoine Duhamel avec Dave, parce que Dave a chanté de l'opéra avec moi. C'est comme ça. Et Daniel Auteuil faisait partie de l'aventure. Daniel Auteuil faisait partie de l'aventure de Godspell, juste avant. Vous allez chanter de l'opéra sur scène à l'Alhambra? Oui, je vais faire un petit Pergolèse. Mais à part Pergolèse? Après, je chante tellement déchiré, tellement arraché que je ne sais pas si je peux rechanter. Carmina Burana, non, on n'y aura pas le droit. Non. Alors, mais sur le disque, j'ai fait toutes les voix, les 100 voix, même les voix d'hommes. Voici un extrait. Écoutez, c'est Armande Altaï. Bravo Armande Altaï. Super beau. On a les poils qui se dressent. Armande Altaï sur scène, c'est un événement. Merci Armande. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment.